Let's go for épisode number 6. Épisode numéro 6. Ta-na-na-na. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros, le podcast où je discute avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie. Ça y est, on est reparti pour un reconfinement, partie numéro 3 je crois. Voilà, donc qu'est-ce qui a évolué depuis l'année dernière? Absolument rien. Rien du tout. Ah si, il y a une chose qui a évolué, c'est que Israël vit sa meilleure vie. Ils ressortent, ils vont en boîte de nuit et nous on se refait reconfiner encore. D'un côté, il y a les gens qui voulaient pas se faire vacciner et ceux qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas car il n'y a pas de vaccin. C'est trop bien. Mais à part ça, nous on s'éclate, on fait des podcasts même si on ne peut pas jouer. C'est tout ce qui nous reste. Merci à vous pour tous vos retours pour l'épisode précédent. Vous avez beaucoup apprécié Ian. Donc pour rappel, le héros du dernier épisode était d'une sérénité absolue. Il avait une voix, pour ceux qui l'ont pas écouté, apaisante, Ian. Tu vois. Il te disait des dingueries, mais ça passait. Et tu sais, Seb, moi j'ai été adopté. Et j'ai décidé d'adopter à mon tour pour rendre à l'univers l'amour qu'il m'a donné. Et tu étais là, waouh, la sérénité du gars. Yann, adopte-moi. C'est bien, ça le fait. Donc ouais, pas mal de bons retours. Comme d'hab, on commence avec la lecture des commentaires de l'épisode précédent. Donc pas mal de commentaires. On commence avec le top commentaire sur YouTube, celui qui a eu le plus de likes. C'est MCB qui dit... Alors, je rappelle juste qu'avant l'épisode dernier, je m'étais absenté pendant plus d'un mois sans aucune raison valable, juste de la glande et faire de la moto. Et MCB m'a dit... J'ai l'impression que pour Seb, on est comme une ex bonne. Tu t'emballes, mais au bout d'un moment, tu repenses à notre boule et tu te dis « Ah ouais, j'étais bien dedans quand même ». Et du coup, tu nous rappelles pour se revoir. Nous, on est encore amoureux, alors on accepte avec espoir. Et après avoir tiré ton coup, tu vas repartir de nouveau sans donner plus aucune nouvelle jusqu'à ce que tu repenses à notre 90C. Mec, ta description est d'une précision au laser. Il y a tellement de vécu là-dedans. Non, c'est pas ça, mais disons que c'est vrai que j'ai pas la tâche, quoi. Mais après, il faut savoir se faire désirer aussi. Pour du désir naît l'envie. Je crois que c'est Nescafé qui disait ça à l'époque dans une pub. Ensuite, on a Agazato qui dit « Partagé entre super content de la vidéo et super vénère que tu nous aies abandonné aussi longtemps. J'ai l'impression d'être ta meuf MDR. » Putain, mais vous êtes trop mignons, mais vous abusez, ça. J'ai pas fait de podcast pendant un mois. Tu nous as abandonnés, Seb. T'es tes enfants. En tout cas, ça me touche, promis, et je vais essayer d'être beaucoup plus régulier jusqu'à ce soir. Profitez bien de ce podcast. Ensuite, on a Reda qui dit « Bienveillance de ouf, Yann, il est trop sympa. » Ouais, plein de bons messages sur Yann. On a Franck qui dit « Mignon Seb qui pensait que ses jambes étaient des armes mortelles et s'aperçoit que la ceinture jaune est le tout premier grade que tu peux atteindre. Elle est belle, l'arme fatale. » Parce que je disais à Yann que moi, j'avais fait du taekwondo quand j'étais jeune. Et je pensais trop que j'avais un level de ouf. Parce que j'étais ceinture jaune de mémoire et il me dit qu'en fait c'était le premier level que tu puisses avoir. Donc j'étais pas du tout fort. On a Julien qui dit très bon choix d'invité. Ian était très intéressant et sympa. Je n'ai pas vu passer le temps en vous écoutant. J'attends le prochain podcast avec impatience. Merci Julien. Lilia qui dit j'aime beaucoup ce format. Je trouve que tu as vraiment trouvé ton style. J'ai hâte de te voir sur scène. C'est un bon moyen de patienter. Et ben c'est un bon moyen de patienter pour moi aussi. Karine Marion qui dit enfin, j'attendais avec impatience. J'ai regardé toutes tes vidéos plusieurs fois. J'ai cherché au fin fond de YouTube. Ah, carrément, c'est-à-dire que je suis au fin fond de YouTube. Je suis dans les restes de YouTube. Tu es mon anti-stress depuis plusieurs mois. J'aime ton naturel et le fait que tu dévoiles tes failles dans un monde où on a l'impression de devoir ne pas en avoir. Et puis j'arrête là car je vais écrire un roman. Bonne journée. Quand tu dis que je dévoile mes failles, est-ce que tu fais référence au fait que dans l'épisode d'avant, je parlais du problème que j'ai une toute petite vessie? Parce que moi, je voyais pas ça comme une faille. Je voyais plus ça comme un petit truc relou, tu vois, mais pas non plus... On a les rencontres qui ont fait foirer l'histoire, qui nous dit « Comment on peut boire autant de café en 1h30 sans oublier le lever de gourde et ne pas aller pisser au milieu du podcast? Finalement, Seb, ta prostate et ta vessie se portent très bien. » Figure-toi que je fais souvent des pauses pipi dans le podcast. Mais comme personne ne regarde ce podcast au premier degré et suit la caméra vraiment et regarde l'image, vous voyez pas les coupes. Ça, c'était un test pour moi et ça m'a confirmé que vous vous en battez tous les couilles de la vidéo et que je me fais chier pour rien. Un jour, je vais montrer mes fesses à la caméra en disant des trucs super sérieux et je verrai si les gens le verront. Je dirais des trucs super profonds et tout et à l'image, il y aura mon huc. Et oui, je pense que... Mais tout à fait, Yann. Tu sais, des fois, l'univers nous envoie des signes
Il y aura mon gros qui gesticulera sur l'image. Voir si des gens verront. On a Esteban de la Vega qui nous dit « La vessie est élastique. Tu t'es probablement rétréci la vessie et du coup la taille du réservoir en y allant dès que tu as envie. Elle peut tout à fait reprendre sa taille initiale. Après quelques semaines ou mois à te retenir plus souvent, j'ai fait du coma. Waouh. Ma vessie ne contenait quasi rien puisque j'avais une poche et maintenant c'est beaucoup mieux. » Ah ouais, donc la vessie est un muscle en fait, on peut l'entraîner. Donc je vais me faire des petits exercices de vessie les gars, mais je vous raconte même pas. Je vais le faire des pompes le matin, je vais me retenir, je vais avoir la vessie la plus grande d'Île-de-France, vous allez voir. Il y a JD qui dit très sympa cette vidéo comme d'hab. Je l'ai écouté en démontant ma moto. Regarde les super motards, tu trouveras peut-être ton bonheur. Sinon, ça doit faire au moins 2 ans que je t'entends dire que tu veux faire des sports de combat. Je t'offre un cours perso si ça t'intéresse. Pas de caméra, pas de pub. Mec, on dirait une embrouille. Juste pour le plaisir. Sûrement des histoires à raconter pour les futurs podcasts. Bonne journée à tous, Julien. Alors, Julien, pour te répondre. Déjà, les motos, les super motards. Je trouve ça beau, hein. Visuellement c'est sympa, mais je comprends pas trop l'utilité. Je sais que ça doit être marrant en ville, parce que c'est assez agile, mais t'es pas spécialement confortable dessus, et sur l'autoroute t'as pas de protection, t'as rien, donc je vois pas trop l'intérêt des super motards. Moi ce que je kiffe en vrai c'est les sportives. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus stylé. Et au final au début ça te casse le dos, mais après t'es assez confort. Et pour ta proposition de combat illégal, parce que finalement c'est un peu ça que tu me proposes, j'aimerais bien faire un cours de kung-fu, en fait. J'ai bien réfléchi. J'ai envie d'apprendre le kung-fu, mais, dites-moi si c'est raciste, j'aimerais avoir un prof asiatique. Je sais pas, c'est horrible de dire ça, mais ça me ferait chier que mon prof de kung-fu, ce soit un blanc avec une moustache. Il s'appelle Roger. C'est Roger qui m'a appris l'art du dragon et tout. Franchement, ça me... Mais j'aimerais bien essayer le kung-fu. J'ai l'impression que c'est une technique de combat qui est plus basée sur les réflexes, en fait. Tu vois, il faut que le mec il te donne un coup de poing le premier et là tu as plein de possibilités de réagir. Mais par contre, si tu as de mauvais réflexes au kung fu, si le mec il t'attrape, il te bloque dans un coin, il te tape, ton kung fu tu te le mets. Mais ça a l'air sympa en tout cas. On a Jen qui dit MDR ton histoire avec le skate. Parce qu'en fait je racontais qu'avant j'ai eu une période très courte où je faisais du skateboard et un jour je me suis éclaté la tête sur le trottoir et depuis moi et le skate on se regarde de loin. Elle me dit, moi, quand j'étais petite, j'étais à genoux sur mon skate qui a été stoppé net contre une racine. Je suis parti en avant. Résultat, elle a mis en majuscule, je me suis pété les dents. J'ai plus jamais refait de skate. Mais déjà, Jen, le skate, c'est debout. Pourquoi tu es à genoux sur ton skate? C'est pour ça aussi, tu as la tête plus proche du sol. On a Sonia qui dit, PS, je kiffe le montage du début avec la guitare juste après la petite intro, bien que je ne sois pas rock à la base. Et là, il y a Dave qui met « Merci Sonia, je partage ce kiff du riff de guitare en intro. » Alors les amis, sachez que moi non plus, je ne suis pas du tout rock à la base. J'ai aucune connaissance de rock. Mais c'est vrai que je trouve que le rock, en intro de n'importe quoi, ça le fait. En intro de spectacle, en intro de film, en intro de podcast, je trouve que ça envoie une vibe. C'est-à-dire que même ça, je ne sais même pas d'où ça sort ce son. Mais je trouve ça stylé. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que tu as une réponse de Dave qui met « Merci Sonia. Je partage ce kiff du riff de guitare en intro. » Merci Sonia, comme si c'était lui qui avait fait le son. Est-ce que tu serais pas en train, Dave, dis-moi, en train d'essayer de pécho, ni vu ni connu, avec cette bonne vieille technique du point commun? Genre, mais moi aussi j'adore le riff. Mais merci Sonia. Mais on devrait aller boire un verre pour discuter des riffs qu'on adore. Espèce d'escroc, mec, il arrive de nulle part. On a Sunshine qui dit Love you Seb, love you Sunshine. Mademoiselle qui dit Bonjour Seb, j'ai vu... au vu des dernières informations concernant les vaccins, notamment AstraZeneca, souhaites-tu toujours te faire vacciner? Bonne question, mademoiselle. Eh bien, je souhaite toujours, mais pas AstraZeneca. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une préférence pour Moderna, ouais, que j'ai kiffé. Je crois parce qu'il se conserve mieux. Ou Pfizer, parce qu'il a un haut taux de réussite. Mais c'est vrai qu'AstraZeneca, depuis le début, même le nom, il est chelou. On dirait le nom d'une prophétie maya. AstraZeneca! 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 Astra, lune traverse l'univers. Et là, AstraZeneca se réalisera. Voilà comment je vois ce truc. C'est vrai qu'il n'est pas rassurant celui-là. Mais il y a plein d'autres pays qui se sont fait vacciner et qui ont de meilleurs résultats. N'en profitez pas pour m'envoyer des milliards de commentaires où vous me racontez votre life. On n'est pas là pour relancer le débat du vaccin. Ensuite, on a Franck qui dit « Il arrive fréquemment que des stripteaseurs se tapent des clientes. » Ah oui, alors, parce que je disais que dans l'épisode d'avant, que j'avais vu des, comment dire ça, des vidéos informatives où des stripteaseurs faisaient des choses avec leurs clientes au vu de tout le monde.
Et je me disais, mais est-ce que ça m'a l'air assez étrange? Est-ce que ça existe vraiment? Et Franck m'a dit, donc il arrive fréquemment que des stripteaseurs se tapent des clientes, Seb, mais en général, c'est de façon plus discrète. Les scènes auxquelles tu penses, entre parenthèses, car je vois bien les sites d'information auxquels tu fais allusion, n'arrivent pas dans la vraie vie. De même qu'aucune belle-mère ne reste coincée dans la machine à laver, et les taxis se contentent dans 99% des cas de déposer leurs clientes chez elles. Ta naïveté est touchante. Merci Franck de m'avoir éclairé. On a French Space Scientist qui dit « J'adore ce format, ça me fait un peu penser au format de copains du web, la méthode, mais là le savoir technique c'est comment survivre comme humain. » Alors moi je connais pas la méthode, mais j'ai pas l'impression que je transmets un quelconque savoir. J'ai plus l'impression que c'est juste une discussion, on se tape des barres. On a Jonathan qui dit « Je voulais juste rebondir sur Eddie Murphy qui était une star à 23 ans, j'ai dépassé l'âge et tout. » Parce que je disais qu'avant je me comparais beaucoup à d'autres stars pour voir où j'en étais, que Eddie Murphy était déjà connu à 23 ans. Donc moi à 23 ans je me disais putain je suis grave à la bourre. Et il dit perso je pense qu'il n'y a pas d'âge pour percer. Un exemple qui arrive toujours à me faire rêver. Louis de Funès qui a commencé à être tête d'affiche à l'âge de 50 ans. Bon, ça marche pas vraiment pour le sport, mais vous avez compris quoi. Alors Louis de Funès, c'est vrai que c'est l'exemple qu'on donne toujours quand on met du temps à réussir. Et je me demande si lui, l'univers l'a pas fait réussir pour donner de l'espoir aux autres gens qui réussissent pas. Ils se sont dit on va donner un exemple d'un gars qui réussit super tard, comme ça tous les autres tocards ils arrêteront de nous casser les couilles dans leurs prières. Ensuite, on a quoi? On a Arnaud qui dit « Le détail relou du moment, très clairement, les dizaines d'invitations par message de groupes chelous sur Instagram, c'est tellement insupportable. Sinon, encore merci pour ce podcast, j'adore ce format, continue. » Et il y a Zouzou qui met « Coucou, tu peux faire paramètres, confidentialité, message et nos invitations de groupe. » Voilà. Alors là, les gars, vous avez mis le doigt sur un vrai truc qui me casse les couilles. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines, et peut-être vous aussi chez vous avez vu ça sur Instagram, où tu reçois des groupes de meufs, mais qui ont même pas l'air vrais, trop chelous, qui font des groupes Instagram et effectivement qui te chauffent pour rien. Et merci Zouzou pour la réponse. Du coup, je l'ai fait hier. On peut aller dans confidentialité, paramètres, et vous bloquez les messages de groupe, et comme ça, vous êtes plus emmerdés. Ensuite, on a Franco qui dit « Seb, la terreur de Saint-Denis, la ceinture jaune de taekwondo, capable d'attaquer n'importe qui en se foutant à poil à tout moment. » Parce que je disais qu'en gros, si tu affrontes un mec qui fait du judo, comme le judo, c'est beaucoup de prises de vêtements, si tu te mets tout nu, il peut pas t'attraper. Mais en fait, on m'a dit que si. Et on a Synapson qui dit bon, on peut pas dire que la régularité, c'est le fort de Seb. Sache que je travaille dessus. J'ai pas le choix. Ensuite, les amis, bon là, j'ai lu pas mal de commentaires. On va finir comme d'hab avec le hater du jour. Alors, j'en ai deux. Je sais pas lequel choisir ou si je fais les deux. Bon, on va se faire les deux. Il y a Christophe qui dit je t'adore. Mais pour moi, je sais pourquoi tu perces pas. Alors déjà, ça, c'est le genre de phrase qui me... C'est-à-dire que le gars, il a la réponse. Il a une réponse à une question que je ne lui ai même pas posée. Donc déjà, rien que ça me rend ouf. Tu n'es absolument pas régulier dans tes productions. Tu ne fais pas les sacrifices et tu n'as pas la rigueur nécessaire afin d'avoir la régularité, ce qui te ferait percer de façon certaine, car tu as des idées de malade qui sont follement bien. Alors Christophe, que dire à part que oui, je n'ai pas la régularité. Et que oui, tu as raison, je ne fais pas les sacrifices. Oui, je ne peux rien dire d'autre que oui. Après, je pense que dans la vie, j'ai l'impression qu'on se bat pour avoir un certain confort de vie. Et j'ai l'impression que quand on l'a atteint, on se bat un petit peu pour le conserver. Mais on se bat plus comme au début, c'est vrai. Moi là, franchement, en vrai, je suis bien. Je suis plutôt bien. Et c'est vrai que ça me dérange pas de quitter les podcasts pendant un mois et faire juste de la moto. C'est une forme de liberté que je trouve mortelle. Et quand je reviens, du coup, je suis encore plus frais et j'ai encore plus envie de discuter avec les gens. Et au contraire, j'ai l'impression d'avoir plus la niaque. Mais c'est vrai que la régularité, c'est une des clés du succès que j'ai pas. Voilà. Moi, je suis devant la porte et j'ai un petit trousseau et il n'y a pas celle-là. Et on a un deuxième hater du jour, c'est Wassila, je sais pas comment on le dit du coup, qui te dit « Seb, je suis ta fan de la première heure. J'ai regardé tes sketchs et tes vlogs des centaines de fois. J'ai écouté tous tes podcasts des dizaines de fois, entre parenthèses, chaque épisode, elle précise. Bref, tu l'as compris, je t'adore. Mais je ne suis vraiment pas fan de ce nouveau format. Je suis sûr que ces personnes que tu invites ont des vies géniales, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Dans 4 comiques dans le vent, tu invites des personnalités hyper drôles et qu'on suit pour la plupart, donc leur vie nous intéresse. Et je trouve que tes invités sont toujours d'accord avec toi,
Il n'y a aucun débat, du coup cela devient ennuyeux. Il faudrait prendre des invités qui osent te rentrer dedans et n'ont pas peur de te contredire. Voilà, c'est juste mon avis, mais tu restes le meilleur humoriste, entre parenthèses, avec Roman Fressinet, Haroun et Guillermo Guise. La liste elle est trop longue. Nana, et nana, et nana, et nana, et nana. Et vous êtes vraiment bien. Et elle a rajouté un autre commentaire en dessous. Mea culpa, cet épisode était très intéressant, donc le problème n'est pas le format, mais les invités. Merci Wassila. Et si le problème, c'était toi? Si tu n'étais juste pas la cible et tu te forçais à aimer, juste arrête de regarder. Bon les amis, je crois qu'on a assez fait le débrief. C'était une longue rubrique. Mais c'est vrai que j'aime bien vous répondre. Il est temps de recevoir le héros de la semaine, qui est cette semaine une héroïne. Elle s'appelle Marie, elle a 25 ans et elle habite à Paris. Salut Marie! Salut Seb. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va? Je suis content que tu participes au podcast, merci. Ben, merci à toi de m'avoir proposé. Alors tout à l'heure, j'appelle Marie un petit peu en avance pour qu'on brise un peu la glace. Je lui dis salut Marie, comment ça va et tout. Elle me dit bah ça va, mais je suis un peu éclaté parce que hier j'étais en soirée. Et bon confinement Marie. Comment ça t'étais en soirée? Bah, tu sais, on ne s'empêche pas de vivre, quoi. À un moment donné, le confinement, les couvre-feux, c'est pour nous dissuader. J'en suis convaincue. Enfin, en tout cas, à Paris, j'ai pas l'impression qu'on est archi fliqués. Enfin, personnellement, je les vois pas trop, les contrôles. Ouais. Et je m'empêche pas, tu vois, de rentrer après 18h. Enfin, tu vois, hier en soirée, je rentre en Vélib, il était 3h du mat, j'ai croisé personne. Enfin, il n'y a pas à avoir peur. Enfin, tu vois, ils font exprès pour un peu nous faire peur et c'est bien parce qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où on ne voit pas nos parents, des personnes à risque de notre famille après, c'est à nous de prendre nos responsabilités, tu vois. Et si je sais que je vais sortir avec mes potes, mais qu'après, je ne vois pas des gens à qui je risque de le refiler, c'est mon problème à moi. Et en tant que jeune, j'estime que même si je le chope, c'est pas bien grave, tu vois. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Je peux pas te faire la morale parce que hier, tu étais à 3h sur un Vélib dans Paris. Et moi, hier, à 3h, j'étais en moto dans Paris. Ouais, tu vois. Mais moi, sans aucun but. Juste, j'ai pris ma moto et dans la nuit et je suis parti barouder. Donc, si tu croises une moto rouge, c'est moi. Hein? Pourquoi tu fais ça dans la nuit? Je sais pas, ça me détend. Déjà, la journée, il y a beaucoup de monde sur la route. Si on peut pas rouler, ça me saoule. Et la moto, elle chauffe, elle me brûle. Alors que là, au moins, t'es tranquille. Mais je pense que je vais plus trop le faire parce que je réalise que la nuit, c'est quand même dangereux de rouler sur l'autoroute. Hier, j'ai croisé des mecs vers le 93 qui roulaient n'importe comment et tout. T'as pas beaucoup de visibilité. Donc, je pense que c'était mon dernier kiff nocturne et que les prochaines fois, j'irai me balader en journée à la campagne et tout. Ça va être mieux, parce que c'est le monde de la nuit, quoi. Donc, logiquement, ceux qui font les trucs la nuit, c'est pour ne pas être vu le jour. Et c'est vrai qu'il y a un peu tous les fous, je pense, en profitent en voiture, en moto pour faire, comme ils sont tout seuls sur la route, ce qu'ils veulent, quoi. J'avoue. Et ta soirée, alors, hier, c'était quoi? Bah, c'était un peu nimp, hein. C'était une soirée un peu prétexte pour faire une soirée avec ma meilleure pote qui m'a invitée. C'était marrant, c'était chez des Espagnols. Donc, on était 5 Français et tous les autres étaient Espagnols. Il y avait combien de personnes au total là-bas? Franchement, on s'est abusé, on était beaucoup. Oh, chaud, le confinement, Mais en tout le monde vrai, s'en bat les couilles. il n'y avait pas de musique, du coup, on est rentré. Il n'y avait même pas de musique. C'était une soirée sans musique. En fait, les Espagnols, je veux pas faire une généralité, tu vois. Mais ils parlent très fort et ils parlent beaucoup. Donc, en fait, eux, ils faisaient leur soirée en se racontant leur vie. Et nous, on était là en mode petits Français, on voulait danser, kiffer, tu vois. Et leur enceinte avait plus de batterie et ils s'en foutaient. Du coup, on a fini par rentrer à la coloc et on s'est ambiancé à la coloc. Voilà. C'était cool. Ah, mais c'est marrant ce que tu me dis. Les Espagnols, ils s'en battent les couilles. Ils font une soirée en France, sans musique. Ouais. Ils en ont rien à faire et ils appellent ça une soirée. Ça. Ouais. Non, mais c'était cool quand même. Enfin, juste voir des gens nouveaux et tout, tu vois, ça fait du bien. Franchement, je sais que c'est pas cool ce qu'on dit et que c'est pas cool ce qu'on fait, mais au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Je te jure, 3e confinement, qu'est-ce que vous... Ramenez-nous des vaccins, mettez-les-nous là où vous voulez et laissez-nous vivre, quoi. Franchement, on s'en fout. T'as raison, moi je trouve que si tu vois pas de personnes à risque après, à un moment donné, il faut kiffer. Je trouve qu'ils nous ont pris déjà 1 an de notre vie, c'est déjà beaucoup. Ouais, et encore, moi, je préfère être moi là à 25 ans que être étudiante. Enfin, quand je vois ma vie étudiante, je me dis, mais si j'avais pas eu les bars, les boîtes et tout, enfin, là, quelque part, j'ai déjà eu ça. J'ai vraiment l'impression que t'as roulé ta bosse, toi. J'ai l'impression, Marie, t'as un passé. S'il n'y avait pas eu les bars, les boîtes, les machins, la drogue, oh là là, je sais pas comment j'aurais tenu. Et la meuf a que 25 ans.
Ouais, non, mais bah, c'est ça la vie. Il faut, quand t'es jeune, tu vois que tu fais tout ça. Donc là, ouais, on a Non, l'occasion de le faire, on y va, quoi. non, je suis d'accord. Par contre, il y a un truc qui est pas sérieux. Mhm. C'est que, donc là, tu te dis, bon, je suis pas à risque et tout, mais d'un autre côté, ton métier, c'est t'es professeur des écoles. Ça veut dire Ouais, qu'après, tu vas côtoyer des enfants. Donc ça, ouais, c'est chaud. mais on a les masques et eux aussi. D'accord. Mais après, moi, je te dis clairement, je suis un peu énervée contre ce gouvernement. Tu vois, quand dans une classe, il y a des cas positifs d'enfants, Ouais. nous, les enseignants, on n'est pas considérés comme cas contact parce qu'on porte le masque. Alors qu'on est en face de 30 gamins qui nous mordent dessus toute la journée, qui portent leur masque une fois sur deux. Donc, tu vois, on a un peu aussi une sensation de foutage de gueule, tu vois, et quand nous, les enseignants, on est vraiment face bah, au risque, et tu vois, à des gens enfin, soit cas contact, soit positifs, on ne considère pas, nous, comme cas contact, et ils veulent pas fermer les écoles, et on doit y retourner coûte que coûte. Donc, c'est bon, je vais pas me priver, tu vois, de faire mes soirées parce qu'au taf, soi-disant, Mais je c'est comprends pas que vous dangereux. soyez pas prioritaire sur la vaccination. Je pense Bah, que pour le moment, vous devez arriver juste après, à mon avis, non? ouais, après, on attend, quoi. Je Mais pense c'est que vrai, il faut que le priorité, c'est médecin. les personnes âgées, et Ouais. après, et les médecins âgés, et après, je pense que ce sera les aides-soignants et les enseignants, tous ceux qui sont, j'allais dire, avec du public, tous ceux qui Ouais. sont avec des gens, quoi. Mais donc, en général, Ben, le professeur, il porte des masques pour se protéger des enfants qui sont peut-être contaminants, mais toi, tu es la seule qui porte un masque pour ne pas contaminer tes élèves, parce que tu as fait ouais, des soirées, quoi. on peut voir ça comme ça, ouais. Et t'es prof de quelle classe? Alors, moi, enfin, c'est pas particulier, mais je suis remplaçante. Donc, je fais des remplacements, du coup, un peu dans toutes les classes et toutes les écoles du 19e arrondissement. Et c'est mon poste, en fait. Je suis titulaire de ce poste parce qu'on est fonctionnaire, donc on est prof à vie. On est coincé dans la fonction publique. C'est pas coincé, un Et, fonctionnaire, c'est bien, c'est un avantage, hein. ah, mais c'est un Tu avantage te de ouf, feras surtout jamais là. virer. Avec la crise, on a bien vu que c'était un luxe quoi, d'être payé même quand tout s'arrête et de ne pas perdre son taf. Enfin, ça, c'est vraiment. Enfin, je touche du bois quoi, parce que c'est une chance inouïe, je pense, qu'on a. Mais, Et c'est quoi la classe que mais t'as alors, du coup? bah là, en ce moment, j'ai des moyennes sections. Je suis en maternelle. Maternelle, d'accord. Ouais, je suis avec des petits. Ils me font rire. Ils font des dingueries, les petits? Ouais, ils font des dingueries un peu tout le temps, mais c'est marrant, ils sont tellement naïfs, ils se rendent pas compte et tout, mais c'est mignon. Genre Mais quoi? c'est sportif aussi, hein. Mais je sais pas, genre, ils font. Tu sais, entre eux, ils savent pas se parler parce qu'il leur manque un peu de vocabulaire. Du coup, tout de suite, ils tapent, ils crient. Enfin, tu dois Ah ouais. gérer des petits conflits. Mais ça va, ça reste gérable encore. Quand j'ai les petits, je sais que je m'en sors. Après, avec les plus grands, ça peut être un peu plus chaud. Est-ce qu'il y en a que tu signales des fois? Moi, j'ai une tante qui est à La Réunion, qui est professeure, et elle me dit quand il y a des élèves un peu à problème, ou que tu vois qui sont peut-être pas bien dans leur environnement familial, tu dois les signaler à l'administration, des Ouais, trucs comme ça. Tu l'as déjà fait? ouais. Moi, j'ai déjà fait. C'était une petite qui se lavait pas. Et Ah ça arrive ouais. plus qu'on le croit. Ouais, en fait, tu vois, on se doit de dire aux parents qu'il faut coucher les enfants bah, à 20 heures, qu'il faut se laver une fois par jour, qu'il faut changer les sous-vêtements tous les jours. Enfin, tu vois, on en revient à des choses basiques. Mais c'est triste à dire, mais il y a vraiment des familles qui le font pas. Et enfin, cette gamine-là, en l'occurrence, vraiment, ça se sentait, ça se voyait. Elle venait, tu sais, sans chaussettes à l'école avec ses chaussures ou quoi. Enfin, et ouais, là, tu es obligé de dire, bah, il y a un Hmm. problème. Du coup, ouais, tu signales ce genre de choses, quoi. Parce que ils sont petits en plus, donc ils Ouais. peuvent pas gérer. C'est aux parents de se bouger, quoi. Mais on est face souvent à une misère sociale. C'est compliqué, quoi, parce qu'on se sent un peu démuni. Ouais, on signale. Après, qu'est-ce qui va être fait derrière Bah ouais, je te pose la question. Il se passe quoi après derrière alors? bah, bah, il y a les assistantes sociales qui prennent les cas en charge. Voilà, après, ça relève plus de nous, quoi. Tu vois, c'est au-delà. Après, on est un peu déçus généralement des suites qu'il y a, quoi, parce que c'est des mômes qu'après on suit en élémentaire quand ils sont plus grands et il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est un peu dommage. Je suis sûr que j'ai été signalé, moi. Non, quand même, faut que ça aille loin. Ok, je pense que j'ai pas été signalé, mais je crois qu'ils ont mis un truc dans mon dossier médical. Ah ouais, sur Moi, quoi? je crois que j'ai fait une blague quand j'étais jeune, au collège, à une infirmière, et une autre infirmière m'en a reparlé au lycée. Et du coup, je pense que Mais c'était quoi c'est. ta blague?
il y a pas est-ce qu'au collège, on nous fait pas passer un test psychologique ou un truc avec des. Avec... Si, ouais. Ah si, je crois que j'ai pas. Il y a un truc comme ça, alors de mémoire, laisse-moi me Ouais. rappeler. Je crois qu'il y avait il y avait des bulles avec des couleurs et ça faisait des formes et tu devais dire ce que tu voyais. Donc généralement, ça faisait des numéros, donc ça faisait un 8, un 9 et tout. Et à un moment donné, pour rigoler, parce que j'étais au collège, je dis, je vois un homme et une femme, ils se battent. La femme dit non, non, arrête. Et l'homme continue. Et je vois l'autre qui fait oh. Et je vois qu'elle appelle sa collègue Sandrine, Sandrine, viens voir, redis-lui tout ce que tu m'as dit. Et moi j'étais là, bah 8. Elle dit non, non, le truc, l'homme, la femme et tout. Et moi non, vous voyez tout ça, madame? Parce que c'est un 8 là, vraiment. Et je crois qu'on m'en a reparlé au lycée une fois. Bref, je sais pas si. Ouais. En tout cas, ça Ah bah, m'arrive. faut faire gaffe, hein. Et est-ce que des fois, bah non, mais j'allais dire, mais en fait, toi, ils sont trop jeunes, tes élèves. J'allais dire, est-ce que des fois, t'arrives à voir les positions politiques des parents à travers l'enfant? Ouais. Bah, selon un peu les quartiers et tout. En fait, déjà, t'as les parents, genre, casse-couilles. Ça, t'en as pas beaucoup, en fait, par classe, mais tu vas en avoir un, deux, trois, et ils peuvent te ruiner ton année parce qu'en fait, ils vont te mettre des mots tous les 2 jours, ils veulent te rencontrer tous les mois, enfin, et souvent, ceux-là, bah, c'est les relous. Je sais pas si on peut faire un raccourci comme Dis ça, ce que tu veux, c'est anonyme, on s'en fout. mais un peu, ouais, clairement, un peu réac, de droite. Tu sais, en fait, c'est des gens qui te disent comment faire ton métier. Et ça, c'est insupportable. Je sais pas, sous prétexte que les gens, ils sont allés à l'école dans leur vie, enfin, ils savent comment on fait, sauf que non, tu vois, on a bac+5, on a passé un concours, c'est quand même archi spécifique ce qu'on fait. Et on n'a pas de leçons à avoir de gens qui n'y connaissent rien. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir ton médecin, tu lui dis pas, bah là, vous me donnez du Doliprane. Enfin, tu vois, c'est Ouais, un peu ouais, ouais. pareil. Ils Et se nous, on fait mêlent du un truc. boulot où beaucoup de parents se croient permis de nous dire comment on doit faire. Et Ouais, je c'est comprends. c'est un peu relou, quoi, parce qu'on sait comment on doit faire. Et ils te disent comment tu dois faire. C'est que moi, je pense que. Bah, je pensais que les parents, ils allaient voir les profs pour leur dire prenez soin de mon enfant, veillez à ce qu'il se fasse pas taper dessus. Tu vois, des trucs comme ça. Mais toi, ils te disent comment faire, mais à quel niveau, par exemple? Genre l'enseignement? Non, alors ouais, ça peut être sur ta manière, ta pédagogie. Tu vois, dès que tu sors un peu des clous et de la méthode un peu traditionnelle, il y en a, ils vont pas se gêner pour te dire ouais, mais ça, enfin, vous comprenez, ça fait des années qu'ils apprennent comme ça. Vous arrivez avec, enfin, tu vois, genre j'ai l'impression que ma génération, on est un peu moins sur les manuels qu'on nous donne et qui peuvent être très bien, qui peuvent être des supports super. Mais on aime bien aussi monter nos propres projets, enfin construire en fait ce qu'on va faire avec les élèves. Et en fait, dès que les gens ils sont perdus, qu'ils n'arrivent pas à se repérer par rapport à ce qu'on donne, bah là ils ont plus de repères eux-mêmes et ils te disent ouais mais quand même tu vois la méthode traditionnelle ce serait quand même mieux et tout. Hmm. Enfin, c'est un peu relou quoi parce que toi tu sais que ce que tu fais ça porte ses fruits. Mais je sais pas, parce que c'est leur enfant, tu vois. Enfin, Oui, bah je oui. pense que notre société est assez individualiste et ils veulent le meilleur pour leur Tout le enfant et monde qu'il veut le soit le meilleur pour son meilleur. enfant. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas. Et puis, Enfin, et vous puis inquiétez pas, quoi. ça reste quand même un problème positif parce que c'est-à-dire que tu as affaire à des parents qui suivent l'enseignement de leurs enfants. Il y a quand même des parents qui suivent rien du tout, quoi, qui s'en foutent. Ouais, ouais, grave. Mais parfois, c'est trop. Tu vois, il y en a, ils demandent à ce qu'il y ait les cahiers toutes les semaines, à la fin de les semaines, dans les cartables. Et c'est les mêmes parents qui signent pas les cahiers pour montrer qu'ils ont bien vu. Donc, en fait, ils te font un peu chier Hmm. pour rien parce qu'au final, ils s'en foutent un peu quand même, tu vois. C'est le plaisir de venir te voir et de Ouais, te dire comment tu devrais faire beaucoup. mais eux-mêmes ne font pas leur part, quoi. Voilà. Mais Là, pas tous, hein. C'est rare quand même, mais assez pour le souligner. et comment tu as eu envie de faire ce métier, toi? Moi, mes parents, ils sont profs. Ma mère, elle est prof de sport et mon père, il était instit aussi. Ouais. Et donc, j'ai un peu toujours baigné dedans. J'ai passé mon BAFA à 16 ans pour faire de l'animation. Et du coup, j'ai bossé assez vite avec les enfants. Je me suis aperçue que ça me plaisait bien. Et après, bah, tu sais, c'est un peu la facilité, quoi. C'est un peu ton milieu familial et social. Et tu dis, si je vais là-dedans, je sais qu'a priori, je vais pas me planter. Et voilà, j'ai fait la fac pour être prof des écoles. Et franchement, je suis contente, je regrette pas. Bah cool, c'est l'essentiel. Et de toute façon, Mm. c'est un métier qui est, je trouve qu'il doit être assez enrichissant de travailler avec les enfants, mais peut-être des fois un peu ingrat de par les conditions de travail, j'imagine. Ouais, enfin, ça va, je trouve encore. Ok, parce Il y a que toujours à revoir, tu vois. On voudrait moins d'élèves dans les classes, ouais, plus de moyens, mais
bon, globalement, on a de quoi faire les choses bien quand même. Ok. Et tu trouves que le niveau, il a. Bah non, mais toi, t'es avec les jeunes, parce qu'il y a il y a plein de gens qui disent que le niveau de l'enseignement et le niveau des élèves diminue en France d'année en année. Ouais, bah ça, en fait, on le dit à chaque génération, ça doit faire 200 ans qu'on le dit. Et en fait, il faut prendre en considération que déjà, avant, il n'y avait pas le même public à l'école. Ça fait, à l'échelle de l'humanité, ça fait très peu de temps que tout le monde va à l'école et a accès à la même école, tu vois. Et ça fait depuis 1975, par exemple, que le collège, ça s'appelait le collège unique, tu vois, où tout le monde allait en sixième, quoi qu'il arrive. Avant, il y avait un concours d'entrée pour aller au collège. Et en fait, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle la démocratisation de l'école, c'est-à-dire que tout d'un coup, toute la Mhm. population se retrouve à l'école parce que bah, c'est ça, Bah ouais, c'était le on veut but à la éduquer base. tout le monde. Voilà. Et, du coup, bah, il a fallu s'adapter à cette nouvelle génération qui arrive à l'école qu'on n'avait pas avant. Et je pense, voilà. Mais je pense que clairement, c'est faux de dire que le niveau baisse, c'est juste que. Parce que Enfin, je sais pas quand tu. tous les ans, ils nous sortent des remarques fortes du genre, voilà, on a fait des études et on se rend compte que les terminales de 2020 ont le niveau des CM2 de 92. Tu vois? Ouais, mais non, franchement, c'est. Enfin, moi, j'ai fait de la socio d'éducation, tu vois, dans mes études, et cette question-là, on l'a abordée, et clairement, c'est un peu un mythe. Et clairement, c'est faux, parce que aussi, on fait beaucoup plus de choses qu'avant. Enfin, maintenant, tu verrais tout ce qu'on doit enseigner. On doit faire l'informatique, on doit faire les langues étrangères, le sport, les arts. Enfin, c'est un truc de ouf, tout ce qu'on doit faire. Donc, on ne peut pas être excellent partout en nous rajoutant toujours des choses à leur enseigner. Donc, ils sont aussi plus polyvalents, et je pense que c'est à prendre en compte aussi, ça, tu vois. Ok, Qu'avant, il n'y avait pas tout ça. bon, trop bien. Là, Mm. tu m'as dit que tu habites à Paris Ouais. et tu m'as dit le jour où j'ai eu mon appart, j'ai eu toutes les vibes de la Terre avec moi sur ce coup. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, En gros, je vivais chez mon père depuis mes 18 ans à Paris. Et quand j'ai eu mon concours et tout, bah, comme tout le monde, tu as envie bah, de te barrer, quoi, d'habiter chez toi. Mais à Paris, donc c'est très compliqué avec ton salaire de prof débutante. ouais. Donc tu cherches un peu des colocs, machin. Puis moi, je voulais vraiment, dans l'absolu, avoir mon chez moi. Mais du coup, on m'avait dit, ouais, fais ta demande de logement social, même si c'est dans 10 ans, quand on t'appellera, tu seras contente. Donc, j'avais fait la démarche. En plus, moi, j'adore les trucs administratifs. Je kiffe trop faire les trucs comme ça. Donc, je fais tous les papiers, tout bien. Et en fait, tous les ans, il faut que tu remettes à jour ton dossier. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais la liste, tu vois. Ouais. Et un jour, ça, évidemment, sur Internet, ça marche pas. Donc, je vais en mairie. C'est là que tu te dis quand même que c'est bien d'avoir encore affaire à des gens en vrai dont c'est le métier et qui savent ce qu'ils te racontent. Et la nana me dit, ah, mais vous êtes enseignante, vous savez qu'il y a en gros une filière parallèle où ça va beaucoup plus vite pour avoir les logements sociaux. En gros, tous les fonctionnaires ont une banque de logements qui leur sont réservés. Et c'est les ministères qui payent une partie de ton logement. C'est pour ça que tu payes moins cher. Et du coup, j'ai fait, Ça ah, va mais pour trop vous, cool hein? et tout. Ouais, ça va. Ah ouais. Mais ça, c'est des acquis sociaux qui se sont gagnés avec le temps. Hein. On fait grève tout le temps, mais on obtient des choses. Hein. À force aussi, on nous crache dessus. Mais bon, du coup, je fais les démarches. Et en fait, en effet, ça allait super vite. Donc, je me connecte sur le truc. Et en fait, c'est trop bien. Tu as accès aux apparts. Tu vois, c'est toi qui vois les apparts et tu Et postules en pour plus, ceux tu qui choisis. t'intéressent. En plus, tu choisis. Donc, c'est grave mieux que, Ah ouais. que le chemin normal, on va dire. Et en fait, mais sauf que c'est énorme, il y a genre, je sais pas, des milliers de demandes par appart, en fait. Donc tu te dis, ouais, je demande, mais vas-y, enfin, T'y ce crois pas, sera. quoi. Voilà, t'y crois pas, tu te dis, ouais, on le fait parce que, voilà, quand même, ce serait cool. Et je sais pas, en fait, il faut le refaire toutes les 3 semaines parce qu'après, les apparts, ils partent, donc il faut en redemander. Mhm. Et je le fais, au début, j'étais au taquet, puis après, t'oublies parce qu'il faut y penser, tu vois. Ouais. Donc je l'ai fait pendant 3 mois, après, Non. j'ai zappé, j'avais demandé En des fait, apparts. excuse-moi, mais ton truc, ça me fait rappeler moi quand je joue au loto. Ouais, Je joue, tu vois, et après j'oublie, après je t'oublies, regarde, ouais. après je rejoue pour voir si j'ai gagné ou pas. Bah ouais, c'est un peu pareil. Et j'avais complètement zappé. Et un jour, mais je te dis, j'avais arrêté en décembre. Et en mai, il y a une nana qui m'appelle et qui me dit, oui, c'est pour l'appartement
Vous avez la visite vendredi. Et là, je fais quoi? Mais quel appartement? Mais tu sais, j'avais rien compris. J'ai cru que c'était une blague, quoi. Je dis, mais quel appartement? Il me dit, oui, dans le 18e, à Marcadet. C'est bon, vous faites partie des 3 éligibles à la visite et tout. Et là, je fais quoi? Mais c'est une dinguerie. Genre, je m'y attendais pas du tout. Et après, en fait, t'es 3 sur la visite. Et c'était marrant parce que ma sœur, quand elle a su ça, elle m'a dit, ah, mais tranquille, t'es fonctionnaire, tu vas l'avoir. Je dis, non, mais Maë, t'as pas compris. On est tous fonctionnaires, en fait, là-dessus. T'attends une semaine avant de savoir. Et j'étais sûre, l'appart, quand j'ai visité, que c'était moi qui allais l'avoir. Et en fait, c'est stressant parce que t'es avec les 2 autres personnes, tu vois. Donc, eux, ils sont chauds aussi pour avoir l'appart. Et t'es avec le bailleur, le mec qui gère l'appart. Et pendant une semaine, mes potes me disent, mais arrête de croire que c'est le tien. Genre, quand ils vont pas t'appeler, tu vas être déçu. Je fais, non, mais les gars, je sais pas comment vous dire. Je sens qu'ils vont m'appeler moi, c'est sûr. C'est le mien. Je m'étais projetée dans le truc, C'est une les intuition. travaux, le papier peint. Ouais, de fou. Et le mec, il m'a rappelé une semaine après et il était pour moi. Et j'étais genre trop heureuse parce que je suis là où je veux, dans le 18e. Et je paye pas trop cher et c'est trop cool. Ouais, je suis à Paris, je suis à côté de là où je bosse. Enfin, c'est juste trop bien. Je pouvais pas rêver mieux, quoi. Trop bien, Marie. Je suis content pour toi. Ouais. Comme quoi, Mm. faut penser fort à un truc et il se réalise. Ouais, de ouf. Mais vraiment. Kim Et... Kardashian, Kim Kardashian, Kim Kardashian. Ouais. Il y a un truc que tu m'as dit qui m'a intrigué quand j'ai essayé de te connaître. C'était, tu m'as dit, mes passions dans la vie, c'est le patinage artistique, ok, Ouais. et militer. Et je Ouais. savais pas que militer, c'était une passion. Donnez-moi une cause. Il faut que je milite. Ben ouais, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je fais que ça de ma vie, donc je me dis ça doit être une passion parce que je passe ma vie à militer, tu vois, pour C'est vrai. plusieurs choses. Donc ouais, je pense qu'on peut considérer ça pour une passion, quoi. En tout cas, je suis déterminée et je le fais avec C'est quoi ta avec envie. passion dans militer? C'est le kiff de faire changer les choses, en fait, c'est ça? Ton kiff? Ouais, De faire et aussi évoluer? d'agir, d'être actrice, tu vois, de ce que je revendique, parce que c'est bien de penser les choses, c'est la première phase, on va dire, déjà de structurer sa pensée, de savoir ce qu'on pense. Hmm. Et après, selon ce qu'on veut, si on veut faire bouger les choses, bah faut y aller, quoi. Sinon, elles vont pas se changer toutes seules. Et moi, c'est mon kiff, tu vois, j'aime bien être dans l'action. Enfin, je te disais, je fais partie des colleuses et des colleureuses parce qu'il y a des hommes trans dans le groupe. Et on colle sur les murs les slogans que vous avez dû voir un peu partout dans les rues. Tu fais partie des colleurs, des colleuses et des coloreuses parce qu'il y a des hommes trans. Voilà, en fait, on est en mixité choisie. On en parle beaucoup en ce moment là parce que Blanquer, il a fait un truc sur les réunions des syndicats étudiants qui font ça entre eux, tu vois. Nous, en fait, il n'y a pas d'hommes cisgenres dans le groupe. C'est-à-dire, on ne veut pas être avec des mecs dans notre groupe de collage parce qu'on estime que c'est notre cause à nous et on a besoin de se réapproprier l'espace public, y compris la rue, et de coller sans les mecs. Marie, tu donnes trop d'infos. Ouais. On récapitule. Donc, parce que je crois que tu n'as pas dit, c'est une cause féministe. Ouais, donc, on est dans une cause féministe. Et donc, dans votre groupe, donc dans votre de militants, vous collez des autocollants dans la rue féministe, du coup. Ouais. Donc là, il y a beaucoup d'infos sur lesquelles je vais réagir. Et dans votre groupe, vous voulez pas de mecs parce que c'est votre cause et c'est à vous de vous réapproprier la cause. C'est ça. Mais il y a des trans. Ouais, il y a des hommes trans parce qu'en fait, ça fait partie des minorités de genre. Ouais, ils font partie des minorités de genre qui sont opprimées dans la société, comme les femmes et comme les personnes racisées, comme les personnes grosses, comme les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, il y a tous ces gens-là qui collent avec nous, sauf les mecs cis. Donc, cisgenre, c'est quand tu es né, en gros, avec un zizi et que tu es bien avec le genre d'homme auquel il est associé. Genre toi, par exemple, tu pourrais pas coller avec lui, tu vois. Ah, moi, je suis pas toujours sûr de mon genre. Hein. Des fois, Des fois, je me pose des questions. Le genre, c'est un spectre. De toute façon, on est dans une société très binaire. Mais tout ça, ça demande de se déconstruire, en fait, par rapport à tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Et c'est un chemin long. Donc, il faut lire pas mal de choses, discuter avec des gens qui sont concernés. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette les mecs de la lutte féministe. Mine de rien, c'est ce que vous faites. Hein, parce que vous interdisez à des mecs cisgenres de venir militer avec vous. Donc, vous les excluez. Et je trouve que c'est pas un bon message. Parce que sachant que ces gens-là sont de votre côté, entre parenthèses. Hein. Ils veulent vous aider. Hein. C'est pas des traîtres. Ils sont dans le groupe, ils veulent militer avec vous et vous leur dites non. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Marie? Ça me fait penser à la polémique qu'il y a eu il y a quelques jours où il y a l'UNEF, le syndicat étudiant, et la meuf de l'UNEF, elle s'est fait fumer parce qu'en fait, ils font des réunions contre le racisme, des réunions de parole où toutes les personnes victimes de racisme peuvent discuter et elle interdit cette réunion aux Blancs.
Ouais. sous-entendant que les Blancs ne subissent jamais de racisme. Et du coup, c'est très discriminant. Alors, moi, je trouve moyennement... Et là, on va rentrer dans un débat et je pense que les gens qui vont nous écouter vont pas être d'accord. Moi, je pense que le racisme anti-blanc, il existe, d'accord ? Mais je pense qu'il est largement minoritaire par rapport aux autres. Mais le fait qu'il soit minoritaire ne justifie pas le fait qu'on doive l'ignorer, parce que je me dis c'est très dur pour n'importe quelle victime de n'importe quel racisme qu'on lui dise non mais toi ferme ta gueule parce qu'il y a plus grave. En gros c'est ça le message. Et je trouve ça dur. Et je me demande même pourquoi est-ce qu'on devrait comparer les racismes. Je veux dire tous les racismes sont mauvais. On n'a pas à les comparer en fait. On n'a pas à faire d'échelle dans le racisme. Et je me dis même s'ils font des réunions de parole de victimes de racisme, bon bah il y aura, je sais pas, plein d'autres minorités qui sont victimes de beaucoup plus de racisme. Mais s'il y a un blanc qui vient, qui lui, le pauvre, il s'est fait victimiser parce qu'il est blanc et il veut discuter, on lui dit non. T'imagines, la seule porte qui lui reste, on la lui ferme. Et je trouve ça, sur le principe, pas très juste. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je comprends, mais en fait, quand t'es dans le milieu militant, tu comprends l'intérêt qu'est de se retrouver qu'entre personnes opprimées dans la société. C'est-à-dire, moi, je me verrais pas me ramener dans ces réunions UNEF entre personnes racisées avec ma tête de blanche qui n'ait jamais subi de discrimination par rapport à ma couleur de peau. Et je serais avec eux et je pourrais que dire, bah ouais, je suis désolée, je comprends, je peux que essayer de me mettre à votre place, mais jamais je vivrai le quart de ce qu'ils ont vécu ou subi comme discrimination dans la société. Okay, mais... Et en fait, ces gens-là ont besoin de ce moment-là entre eux pour réfléchir aux solutions qui peuvent apporter à leur situation. C'est nécessaire dans tout milieu militant. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les Blancs dans d'autres moments, on va avoir besoin d'être ensemble. Et à certains autres moments, on va avoir besoin de réfléchir entre personnes qui subissent ces discriminations-là. J'entends trop bien ce que tu dis. C'est vachement intéressant de dire... c'est vrai que si un Blanc se pointe à une réunion de gens victimes de racisme, il aura un peu l'air con. Voilà. Parce qu'il n'aura pas subi les mêmes choses que les autres. Mais je sais pas, imagine, il se fait agresser parce qu'il est blanc, par exemple. Donc, qu'est-ce qui lui reste à ce gars-là ? À qui il peut s'adresser, du coup, alors ? Mais il peut... après, je dis pas que ça n'existe pas, mais ça serait pas suffisant, une agression, pour discuter autour de cette table ? Je pense, pour le coup, je pense pas que ce serait le bon endroit. Enfin, tu vois, ce serait pareil. Les autres, ils seraient là, ouais, désolé, mais on peut que comprendre, mais par rapport à ta situation de blanc... ça ne nous parle pas et peut-être qu'il faudrait réfléchir entre personnes qui subissent ce genre de discrimination. Par rapport à ta situation de blanc, ça ne nous parle pas. Ouais. Mais donc, alors, je sais pas, autour de la table, on imagine qu'il y a un Asiate, on imagine qu'il y a un Renoir et ils peuvent se dire la même chose entre eux. Alors, on peut dire, l'Asiate, il dit, ouais, moi, je comprends ton racisme de Renoir, mais moi, ça ne nous parle pas par rapport à mon racisme d'Asiate. Je pense que, globalement, le problème, c'est le racisme. Il n'y a pas un racisme de blanc par rapport à ta situation de blanc. Enfin, moi, ça me paraît inconcevable ce que tu dis, mais en même temps, ton discours, il est vachement intéressant parce que c'est le discours de plein de gens, donc je trouve ça trop cool de le partager. Et j'essaye de le comprendre, mais j'y arrive pas. T'arrives pas parce que toi, peut-être que tu as plein d'avantages de par le fait que tu sois un mec, que tu sois pas racisé, ou peut-être qu'à certains moments dans ta vie, tu as senti qu'il y avait une différence de traitement par rapport à comment on te perçoit. Mais tu subis pas plein d'oppressions que d'autres subissent. Et je pense que ça empêche un peu de comprendre pourquoi ces gens-là ont besoin de se retrouver entre eux à certains moments pour réfléchir aux solutions, tu vois. Je vois que ça, parce qu'à chaque fois que ça pose problème à des gens, c'est des mecs. Tu vois. Moi, je comprends totalement qu'il y ait ce genre de réunions et qu'ils partagent, etc. Il n'y a aucun souci. C'est vrai, mais j'ai toujours cette pensée pour le gars blanc victime de racisme qui ne trouvera aucune oreille ou à qui on va devoir dire toi, trouve-toi un groupe d'autres blancs. Enfin, moi, ça me paraît... Moi, je pense que quand on crée un groupe de solidarité, on doit être ouvert à toutes les peines et on doit pas se fermer à une peine ou choisir sa douleur. Et ouais, ça me rend triste, mais... Non, mais je comprends aussi. Après, ces personnes-là peuvent monter leur propre organisation, tu vois. Ouais, mais au final, blanc, ils sont exclus, ils font un truc entre blancs, ils passent encore plus pour des racistes parce qu'ils sont qu'entre blancs. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que, je comprends pas pourquoi on n'est pas ouvert à la douleur de tout le monde et pourquoi on choisit. Je pense que je vais me faire fumer dans les commentaires, mais en tout cas, je suis ouvert. Il y en a un qui voulait du débat dans tes commentaires, il en aura en tout cas aujourd'hui. Ouais, oui, c'est vrai en plus. Quelqu'un a dit, ouais, vous êtes toujours d'accord. Mais là, on n'est pas du tout d'accord.
Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas assez encore avancé dans le temps pour pouvoir réussir à faire ça tous ensemble, tout simplement, et qu'un jour on y arrivera. Mais pour le moment, il y a trop de discrimination comme ça, un peu sectaire, quoi, sur les femmes, sur les noirs, sur les asiatiques. Enfin, Et du coup, le débat sur la meuf de l'UNEF et tout, qui avait interdit son groupe de parole aux blancs, bah toi, t'es plutôt de son côté alors. ouais, grave, mais grave, je comprends complètement. Mais il y en a qui ont dit, moi je trouve à juste titre, que finalement, c'est combattre le racisme par le racisme. Non, enfin, je pense que Franchement, les gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas intégré le racisme, tout simplement, et de ce que ces personnes subissent. Enfin, pourquoi vouloir toujours s'intégrer dans des causes pour lesquelles tu n'es pas victime mais c'est ça le problème, c'est que est-ce que c'est moi qui nie le racisme des autres, ou est-ce que c'est toi qui nie le fait que certains blancs peuvent être des fois victimes de racisme? Qui nie Moi, ce le ne sera pas racisme de ma l'autre? priorité de penser aux Blancs qui sont victimes de racisme en C'est pas France, ta tu vois. Ça... priorité, c'est clair. Mais t'as vu, c'est Voilà. horrible ce que tu dis, parce qu'ils sont moins nombreux, on doit les ignorer. Et moi, du coup, tu me places dans la situation où je dois défendre ces gens-là, alors que je suis aussi du côté des autres, et bien évidemment. Mais. Ok, Il n'y alright. a pas de bonne, tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais c'est... Voilà, je pense que c'est nécessaire et si ces personnes-là en ont besoin, bah, tu reviens pas dessus, c'est tout. C'est comme ça. Bon, je reviens sur ton côté militant. Déjà, Ouais. bravo, parce que moi, je suis pas du tout militant, et je sais pas pourquoi j'arrive pas à militer. Moi, mon max du militantisme, c'est un retweet, quand je suis touché par une cause. Ouais. Mais c'est vrai que aller dehors, coller des affiches, des slogans. Déjà, je trouve que les slogans, ils convertissent que ceux qui sont déjà convertis. Je veux dire, il n'y a personne qui n'est pas féministe et qui va se dire bah maintenant je le suis. Et quand on va lui demander pourquoi il l'est, il dit parce que j'ai lu un truc sur un mur. Tu vois? Ouais. Je Bah trouve que si, en fait, il y en a quelques-uns et quelques-unes que ça peut au moins faire réfléchir. ça Nous, rassure on que veut les pas féministes, les slogans convaincre, féministes. Ça veut dire, mais ouais, on on veut est pas là, on est dans la convaincre rue les avec gens. vous. Mais on veut pas convaincre les gens d'être féministes. Nous, quand on colle, c'est pour soutenir les femmes Ah, qui ont voilà, subi ok, des violences, tu vois. Et d'accord. on a beaucoup de retours pour le coup de nanas qui nous disent, bah aujourd'hui, dans ma rue, j'ai vu On te croit. Et ça m'a fait du bien. Et il y a plein de meufs qui finissent par porter plainte parce qu'à force de voir coller sur les murs partout, on te croit, porte plainte, machin, D'accord, bah ça les pousse à le faire. Et nous, on ok. fait ça pour ça. On s'en C'est fout que du les autres soutien. deviennent Vous féministes, essayez tu pas de convaincre, vous soutenez des personnes. Ok. Parce que moi, dans ma tête, je vois. Ouais. faisais référence à un truc qui me faisait toujours rire. C'est vers chez moi, à un moment donné, que sur une autoroute, j'aurais vu c'était laquelle. Il y a un grand pont. Et un mec avait totalement mis sa vie en danger en allant taguer sur ce pont, à l'époque, non à la loi Taubira. Je me rappelle même plus c'était quoi la loi Taubira. Peut-être que toi, tu sais. Non, Mais je le vois gars plus, avait mis mais. non à la loi Taubira. Et je me suis dit, il veut convaincre qui? Quelle personne, en passant sur l'autoroute, en lisant sur le pont non à la loi Taubira, va dire bah finalement non. Non à la loi Taubira, vraiment, il va changer d'avis. Et quand on lui dira pourquoi vous avez changé d'avis, il dit parce que je l'ai lu sur un pont sur l'autoroute. Tu sais, ça peut pas convaincre. Mais d'accord, mais toi, t'es pas du tout dans cette démarche. Vous soutenez Ouais, les c'est plus femmes ça. qui sont victimes. Ok. Mm. Ouais. Ouh. Eh ben, très engagé tout ça. Et alors, comment la cause du féminisme Mais déjà, toi, pourquoi t'es dans cette cause? C'est uniquement en tant que femme ou est-ce que t'as déjà vécu des choses Ouais, en tant que femme, je pense que déjà en tant que femme, j'ai vécu des choses plus ou moins graves, mais comme toutes, tu vois, genre le harcèlement de rue dans les transports, des mecs relous en soirée, des situations, voilà, tu te retrouves alors que tu t'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Et tu te dis, en fait, t'intériorises tout ça, tu te dis, c'est normal, les mecs sont relous dans la rue, tu vois. Et un jour, tu te dis, non, en fait, c'est pas normal et il faut que ça change. Et j'étais comme toi avant, hein, je partageais con des trucs sur les réseaux, je trouvais ça cool, je trouvais ça déjà bien. Et après, je me suis dit, c'est pas suffisant, j'ai envie de faire plus. Et il se trouve que j'ai trouvé ce moyen-là de me rendre utile? plus utile. Et ça me fait du bien à moi en premier, et en plus, ça fait du bien aux autres. Donc, pour le moment, ça me va comme ça. Peut-être que plus tard, je trouverai une autre forme de militantisme. Peut-être que j'arrêterai, parce qu'il y a le burn-out militant qui existe. Et tu donnes tellement pour ta cause que parfois, bah, tu pètes des câbles, quoi. Puis c'est dur, quoi, parce que tu te bats pour un truc et tu vois que tu entends tous les 2 jours une autre affaire de viol qui sort dans les médias. Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est sans fin et quelque part de te battre pour rien. Ça, c'est un peu difficile, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Sinon, ça ne changera jamais. Hmm. Moi, je suis de plus en plus touché par ça. Déjà, bah parce qu'il y a de plus en plus de féministes autour de moi. Il y a plein d'humoristes engagés.
qui me font tout le temps la morale d'ailleurs. Du coup, ça me fait progresser. Mais je trouve qu'on peut dans cette cause en particulier, les changements sont palpables. Je veux dire, on peut vraiment voir qu'après le mouvement MeToo, il y a eu une évolution. On peut clairement voir que les langues se délient d'année en année. Je veux dire, ça doit être assez gratifiant pour vous de voir que dans cette cause en particulier, moi je trouve que les choses évoluent dans le bon sens, non ? Ouais, ça évolue, mais c'est très peu par rapport à ce qu'on attend. Et c'est normal qu'on ne se contente pas de ce qu'on a et qu'on veuille toujours plus parce qu'on est loin quand même de l'idéal. Enfin, dans les faits, il y a à peine 1% des violeurs qui sont condamnés. Enfin, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc oui, on en parle dans les médias, c'est cool, mais nous, on veut que la loi elle change et on veut que les agresseurs soient punis. La loi elle commence à changer. Hein. Là, déjà, il y a le consentement qui a évolué il y a quelques semaines. C'est passé à 15 ans déjà. Ouais, non, c'est bien. Non, ça bouge petit à petit. Mais après, il faut que la justice, elle suive. On sait, hein, les lois, elles sont faites. Il y en a plein des lois qui sont faites. Et après, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est ? Tu vois, il faut mettre les moyens pour qu'on puisse appliquer les lois. C'est encore autre chose. Ok, Marie. Okay, bon, je suis de ton côté. J'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où tout le monde a une cause à défendre. Autour de moi, j'ai plein de féministes, j'ai des véganes. Ouais. J'en ai pour le racisme. Moi, j'ai pas de cause. T'as pas une cause à me donner ? Bah, non, je sais pas. Ça, tu vas trouver, après, on n'est pas obligé de s'engager sur un truc que nous, on subit. Tu vois, enfin, c'est une question intéressante que je t'ai déjà posée. Non, parce que tu interdis toi-même aux gens qui sont cisgenres de pas militer avec moi. Par exemple, j'aurais bien aimé militer avec toi, mais tu m'interdis l'accès. Parce que je suis pas une femme. Et donc, tu vois que tu contredis toi-même ce que tu viens de dire. Mais je sais pas, genre sur l'écologie, c'est intéressant quand même de s'engager là-dedans. Je vais aller avec des potes renois et je vais militer avec eux. Ils vont me dire non aussi. Non, l'écologie, je peux. Ça dépend des actions. À l'écologie, je peux pas, je suis pas un arbre. Ils vont pas vouloir. Mais après, on n'est pas obligé de militer non plus. Il faut juste qu'on soit bien avec soi-même. Tu vois, si tu es bien sans militer, ne culpabilise pas de rien faire. Tu vois, tu fais plein d'autres choses, je pense, de par ton métier. Alors déjà, tu vois, on apporte tous notre petite pierre à l'édifice. Quoi qu'on fasse, je pense, on essaye en tout cas de le faire. C'est vrai. Il y a des formes plus ou moins, on va dire, extrêmes, quoi. Est-ce que je change totalement de sujet ? Oui. Parce qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu m'as dit une fois il t'est arrivé une dinguerie à Porte de la Chapelle. T'as volé un voleur. Et ça, j'avoue, ça a attisé ma curiosité. Ouais. En gros, je sais pas si tu vois la Chapelle dans le 18e. Moi, je connais. Mais la Chapelle, tu parles de Porte de la Chapelle ? Non, je parle de la Chapelle, mais ça vaut Porte de la Chapelle, mais c'est à côté. Ok. Et bon, c'est le 18e, c'est un peu comme Barbès, c'est-à-dire que tu as pas mal de gens qui traînent, qui vendent les cigarettes à la volée, voilà. Et donc, tu as plein de voleurs, de pickpockets et tout. Et je le sais parce que j'ai habité là-bas pendant 7 ans, donc je les ai vus à l'œuvre pas mal de fois. On a essayé de me voler pas mal de fois aussi. Wow. Et un jour, je sors du métro et je descends les escaliers et je vois en bas, je vois les mecs, ils ziotent les gens, mais ils sont cramés de ouf. Genre, ça se voit, ils sont en train de guetter leur prochaine victime. Et du coup, je regarde et tout. Et t'as un mec qui était au téléphone, genre dans sa main, il appelait quelqu'un. Et au moment où il raccroche, il met son téléphone dans sa poche. Le gars, il fait un signe à son pote, genre c'est bon, maintenant on peut y aller. Ils l'ont tracé et genre c'est des ouf, mais après ils font ça toute la journée, donc c'est des professionnels. Il lui a pété son portable dans la poche et le mec, il a rien senti, il a fait ça trop bien. Wow. Et en fait, à un moment donné, peut-être qu'il l'a touché ou quoi, le mec qui se faisait voler s'est retourné, mais genre juste il a senti un truc, il s'est retourné et c'est tout. Et du coup, le gars, le voleur, comme réflexe, il a mis le portable genre dans son dos. Et il était dans sa main. Et moi, j'étais juste derrière le voleur. Et j'ai fait quoi ? J'ai chopé le portable qui était dans sa main. Il ne le serrait pas. Je l'ai chopé le portable. J'ai couru ma race. J'ai eu trop peur qu'il soit vénère. Ça se trouve, le gars, c'était son salaire de la journée, tu vois, j'en sais rien. J'ai couru ma race, j'ai attendu que le mec qui s'était fait voler, sorte, tu vois. Et je lui ai foutu le portable contre lui. J'ai fait, tiens, tu viens de te le faire voler, ferme ta poche, tu vois. Et je me suis barrée. Je voulais pas que les mecs ils me retrouvent. Mais j'étais trop fière de le gars qui s'est fait voler son portable. Il s'en est même pas aperçu. Il le retrouve, il a rien compris. Et franchement, c'était mais pour lui, t'as été Batman à un moment donné. Mais de ouf. Une inconnue sortie de nulle part. Tiens ton portable et fais attention la prochaine fois. Mais c'était trop ça. Marie qui veille sur les innocents. Écoute, tu me fais un enchaînement parfait sur l'histoire que moi je voulais raconter qui m'est arrivée dans ma vie. Je me suis fait pickpocketer sur les Champs-Élysées il y a quelques semaines. Mais le gars me l'a trop bien fait. Donc en gros, c'est un peu ce que tu racontes. C'est genre je marchais
C'était vers les champs, c'était pas sur les champs, c'était Grande Armée. Mhm. Je marche et j'avais un pantalon avec pantalon qui faisait apparaître vraiment le portable avec la forme et tout. Et moi, je suis assez alerte sur ce qui se passe autour de moi. Même si je regarde devant, je vois tout ce qui se passe tout autour et tout. Et au loin, je vois 3 gars qui allaient traverser et qui me regardent et qui me repèrent, tu vois. Il y avait genre un petit de peut-être 14 ans et 2 grands de, je sais pas, je dirais plus de 20 ans, la vingtaine. Et les 3 me regardent, ils me fixent. Moi, je continue, je fais qu'est-ce qu'il me veut, lui. Et j'allais traverser aussi. Et les 2 grands, ils me regardent, ils voient, je les regarde un peu vénère. Du coup, ils tournent la tête, ils continuent. Et le petit, il me fait hey, chef, excuse-moi, c'est où? Non, 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 non. Je fais quoi? Non, 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 non. Je fais mais tu veux quoi exactement? Il me dit Champs-Élysées, c'est où? Et je dis c'est là-bas. Il me dit ah, ok, merci. Et là, il me fait une espèce de balayette. Il essaye de me faire comme une balayette, comme s'il allait me faire tomber, tu vois. Ouais. Et le petit, mais sans vraiment me faire tomber, sans appuyer. Du coup, moi, je tombe pas. Et après, pendant qu'il me fait la balayette, il met sa main dans ma poche, il me prend mon portable. Moi, je sens rien du tout. Et après, il me dit ah, t'as vu, technique, hein, failli te faire tomber, technique et tout. Et je le vois dans son regard tellement satisfait. Je me dis ça peut pas être que ça. Il est trop satisfait pour que ça. Et il avait la main derrière son dos. Et là, Ouais. je mets ma main derrière la poche. Il voit tout de suite que je le crame. Je l'attrape. Je suis ok, vas-y, rends-moi ça tout de suite. Et après, il me le rend et je serre sa main fort. J'étais vénère. Il me fait ah, lâche-moi, lâche-moi. Et il tourne vers ses potes qui étaient au loin, les 2 grands. Et les 2 grands, ils me regardent. Et il tourne la tête. Et il continue de marcher. Et après, c'était un petit, je le lâche. Et il part. Mais il l'a trop bien fait. Je suis parti, je me dis, oh le bâtard. Ouais. Ouais, ils sont forts, hein. Je n'ai rien senti. Ouais. Mm. Et ça m'étonne pas. Il m'a fait une fausse Après, ils balle. passent leur vie à faire ça aussi, donc c'est normal. Putain, c'est ouf. Mais ils font quoi des portables qu'ils récupèrent? Je veux dire, Mais je sais aujourd'hui, il pas. y a des codes PIN dessus, il y a des trucs ils en servent. Non, mais ça se Comment ils les craque, débloquent? ils les revendent, hein, ils s'en foutent, je pense, hein. Putain. Toi, t'as vécu à Porte de la Chapelle, t'as dû voir tellement de dingueries là-bas. Ouais, mais c'est Tu te bah, c'est faisais la agresser misère souvent? aussi, tu vois. Bah, agresser, c'est un grand mot. Après, moi, je me laisse pas faire, tu vois. J'ai pas trop peur dans la rue et tout. Enfin, je peux flipper, mais je vais pas le montrer et tout, et je vais réagir. Donc, ouais, on a essayé de me voler 2 fois, là où j'ai, enfin, C'est pas la beaucoup, hein, chapelle, sur quoi. 7 ans. Moi, j'ai des potes qui habitent à Porte de la Ouais. Chapelle. Il y en a un, il est tout maigre avec une moustache. Il me dit à chaque fois, il y a des drogués qui veulent me voler mon portable. Et donc, du coup, maintenant, il a un portable. Comment t'expliquer? Tu sais, les portables à l'ancienne, là, où il y a un tout petit écran et tout. Ouais. Portable de dealer qui valent 10 euros. Mais il a que des trucs comme ça Ouais. maintenant. Bah ouais, mais ouais, c'est triste, mais en même temps, ces gens-là, quand ils font ça, c'est ils ont que ça. Enfin, tu vois, tu le veux pas dans ta vie vivre aux dépens des gens quand tu les voles. Enfin, t'es face à une misère sociale terrible. Donc ouais, quand c'est moi, on essaye de me voler, je vais pas non plus lui donner mon portable, tu vois, Ah, pour lui faire c'est vrai souffrir parce que la journée. Marie, toi, t'es partagé entre d'un côté ton côté tellement gentil. Je sais que vous faites ça pour vivre. Mais j'ai Ouais, aussi besoin de mon portable. bah Mais je ouais. sais que vous en avez besoin aussi. Venez, on le casse en 2. Une partie pour vous, une partie pour moi. Bah Ah non, ouais. j'en suis pas là encore. Mais ouais, c'est plus triste qu'autre chose. Parce qu'au final, enfin, j'espère, en tout cas, peut-être qu'il y a des agressions plus violentes, mais voilà, ils essayent juste de te péter un truc, ils vont pas non plus te casser la gueule pour ton portable, tu vois, ils vont prendre l'autre. Si tu résistes, ils vont prendre le blaireau d'à côté, tu vois, et puis Ouais. ça passera sûrement mieux. Alright. Donc voilà, il y a ce gars qui m'a pickpocketé sur les champs. C'était la première fois qu'on me le faisait vraiment aussi bien. Ah non, je crois qu'il y a une autre fois aussi, mais c'était il y a longtemps dans le RER. Au moment où je sortais. Tu sais, quand Le tu. B, Ouais, le B. Quand tu sors, comment tu sais? c'est toujours dans le B qu'il y a des dingueries. C'est vrai? Parce que j'avais fait un Ouais. sketch à l'époque sur le RER B. Et Ah, effectivement. je l'ai vu, mais ouais, mais c'est trop Et tard. bah ouais, c'est dans le B à l'époque qui faisait vraiment toutes les villes un peu chaudes. Et il y a ce moment où, je crois que c'était à Gare du Nord, quand tu sors, donc t'as la foule qui sort du RER. Et en fait, à Gare du Nord, les gens, ils attendent pas que tu sortes pour rentrer. Donc t'as vraiment un mélange de 2 Mm. foules. T'as la foule qui sort et la foule qui veut rentrer en même temps. Mais c'est la jungle, ouais. Et dans ce mélange des 2 foules, il y a un gars moi je sortais, lui il rentrait, et j'ai senti une main rentrer dans ma poche, mais genre en 2 spians. Vraiment. Et il y avait rien. Donc au final, aucun souci. Ah ouais, bon. Donc ça va. Et bon bref, et le nouveau truc que j'ai dans ma vie aussi, que je me suis fait un logo Batman sur le sol de mon garage. Est-ce que Ah c'est ouais, c'est kitsch ou chaud. est-ce que c'est stylé? Ah c'est chaud, ok, donc j'ai la réponse déjà direct. Écoute, je trouve ça trop cool. J'ouvre mon garage, je vois ma moto avec le logo Batman. Et Mais c'est gros, c'est un gros logo.
Ouais, on le voit bien quand même. Il est pas immense, mais on le voit bien quand on ouvre la porte. Tu sais, c'est un box. Et du coup, des fois, quand j'ouvre la porte de mon garage et il y a des gens de l'immeuble qui passent devant le box, je vois qu'ils me jugent un peu, tu vois. Ils se disent, t'es un stockard, Batman avec sa moto et tout. Mais en même temps, je suis sûr qu'ils sont un peu envieux. Parce que t'es fan? franchement, je suis pas. Ouais, je suis fan, mais c'est plus l'idée que je trouve cool. L'idée et l'énergie que ça dégage. Le fait de me dire que la nuit, je prends ma moto, je suis comme Batman, ça me fait kiffer. Même si je suis pas spécialement fan de Batman, j'aime bien, mais je suis pas méga à fond. Mais cette idée, et l'autre idée qui me fait vraiment kiffer, c'est un truc que je trouve qu'on fait pas assez. Je trouve que les gens vont pas assez au bout de leurs rêves aujourd'hui. C'est-à-dire que tu kiffes ce truc-là, tu as envie de le faire, et ben tu le fais. Et je sais que les gens qui passent devant, ils voient ça, je sais qu'ils se tapent un peu une barre. Et en même temps, ils se disent, oh le bâtard, il l'a fait. Même s'ils ils aimeraient pas l'avoir dans leur garage à eux, parce qu'ils sont peut-être pas fans ou quoi, mais ils se disent, lui, il avait un kiff, il l'a fait. Et moi, je suis trop admiratif de ça. Des gens qui vont au bout de leur kiff. Et parce que je trouve qu'on profite pas assez de la liberté qu'on a. Quand t'es adulte, moi, ça me fait halluciner, tu peux faire ce que tu veux, mon gars. Si t'as les moyens, tu fais ce que tu veux. Quand j'avais été en vacances à Miami, j'étais chez une pote. Elle habitait dans un quartier un peu bourgeois. Et son voisin, il avait de la thune. Il s'était acheté la voiture de Batman. La voiture qui avait servi à un des films de Batman, il se l'était acheté, le gars. Et il barodait dans Miami dans la voiture de Batman, tu vois. Mais là-bas, c'est des fous aussi. Ouais, mais je me dis, ce gars, il a tellement tout compris à la life, quoi. Il n'y a rien qui l'empêche de faire son kiff, tu vois. Et je trouve qu'on ne profite pas assez de cette liberté, des fois. Ouais, non, c'est vrai. Mais t'as raison. Enfin, c'est rien de mettre un logo Batman chez soi. Au pire, ça se repeint. Le gars d'après, il l'achète, il le repeint. Ou même, ça se trouve, il trouve ça cool, il le garde. Il le garde. Mais ouais, je trouve que c'est bien de se faire des kiffs, des fois, je te jure. Ouais, de ouf. Et je trouve que c'est marrant, mais les gens ont plus le courage de le faire sur leur corps que sur ce qui les entoure. Peindre un logo Batman sur un mur, ouais, t'es fou, t'abuses et tout. Mais il y en a qui se le font sur le torse, sur le bras. Ouais. Alors que ça, pour moi, c'est plus une dinguerie. Ça partira jamais, c'est à vie. Oui. Des fois, il y en a, ils se font la tête de Booba sur le mollet. Mais je vois des trucs de ouf. Je vois Sangoku sur l'épaule et tout. Ouais, c'est la mode aussi un peu, les tatouages. Moi, je suis pas du tout tatouage, Marie. T'en as, toi? Non, moi non plus. Mais j'ai des piercings. C'est ton petit côté rock. Ouais, mais en fait, j'ai mis que des strass. Tu vois, c'est mon côté patineuse. C'est quoi des strass? Des diams, quoi. Enfin, des diamants un peu. Non, c'est pas ton côté patineuse, c'est ton côté. T'es à l'ancienne, quoi. C'était mon époque, c'est ma génération. Un peu kitsch. Non, mais j'ai genre 13 piercings sur les 2 oreilles. T'as 13 piercings sur les 2 oreilles. J'ai encore de la place. Attends, 13, c'est pas possible. C'est grave, j'en ai 9 à droite et 4 à gauche. Ah ouais, c'est même pas la répartition que j'imaginais. Ouais. C'est pourquoi à droite, il y en a 9? Pourquoi tu t'es acharné sur celui de droite? Encore. Encore. Je sais pas. Même mon père-sœur, la dernière fois, m'a dit, tu vas peut-être t'arrêter là. J'ai fait, ouais, mais en vrai, je sais pas. Pourquoi 9? Pourquoi autant? Moi, je trouve ça joli. Mais c'est joli, c'est des petits diamants, tu vois, ça fait pas genre punk ou quoi, tu vois. C'est des diamants, d'accord, mais moi, je trouve que la beauté, de manière générale, vient de la symétrie. Le fait que t'en aies 9 d'un côté et 4 de l'autre, c'est pas chelou? Bah non, moi je trouve pas. Justement, ça aurait été bizarre, j'en ai 9 des 2 côtés. Tu fais la meuf qui est plein de diamants, quoi. Ouais, non, mais là, je pense que je vais m'arrêter. Mais j'adore les piercings, tu sais, mais c'est un peu comme les tatouages. Une fois que t'as commencé, t'as envie d'en refaire un tout de suite après. C'est assez terrible. Je connais pas. J'ai pas de tatouage. Mais ouais, justement, j'ai pas envie d'en faire parce que j'ai peur de ce truc-là, effectivement. J'ai peur mais si tu devais en faire un, tu te ferais quoi? On s'est tous posé la question, même si on n'a pas de tatouage. J'avoue, bonne question. Bonne question, j'y ai pensé. Je voulais me faire un ange avec une épée qui part de l'épaule et qui va sur le torse. Je te jure que c'est vrai. Comme ça, claque. Ouais, pourquoi pas. Hein. Après, il y a des artistes qui font ça bien. Hein. Non, mais je le racontais dans un sketch, c'est que déjà, le mec qui me le fera, il le fera jamais comme je l'imagine moi dans ma tête, premièrement. Et deuxièmement, je suis trop perfectionniste. Limite, j'ai des tocs. Et donc, je serai jamais satisfait de ce qu'il me fait. Et ça me fera péter un câble, tu vois. Le bout de l'épée sera peut-être légèrement rond. Et ça me rendra ouf.
Et tous les matins, je le corrigerais au marqueur. Je le voulais comme ça, putain. Je le voulais bien pointu. Et moi, c'est le genre de détail vraiment qui peut m'obséder. Je sais à quel point je suis maniaque. Donc, du coup, je préfère m'épargner cette douleur de voir ça sur mon corps à chaque fois. Ouais, je comprends. Putain, je voulais un ange qui sourit. Il m'a fait un ange vénère. Putain. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'un trait raté, d'une bouche qui, au lieu d'aller vers le haut, va vers le bas. Et je vois que mon ange vénère sur le torse. Alors, À vie. à vie, mon gars. Et je te jure, ça me rendrait fou. En plus, les. Non, c'est mort. Laisse tomber. Je te jure. Il y a que mon corps nu dont je me lasserai pas en plus. Il y a que mon corps nu qui évolue avec le temps, dont je me lasserai pas. Mais même l'ange bien fait, je pense que je m'en lasserai à un moment donné. Je pense qu'on n'est jamais figé dans notre tête au moment où on fait le tatouage. Tu vois, par exemple, à un moment donné, on peut écrire une phrase ou être dans un état d'esprit à un moment donné. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis Batman. C'est sûr, dans 6 ans, je me dirais, mais comment j'ai pu mettre le logo Batman sur le sol? Mais comment j'ai pu faire ça? Mais déjà, rien que là, je le fais déjà sur des trucs d'avant. Donc, tatouage, c'est pareil. Je me dirais, mais. Moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on finit par regretter parce qu'on n'est plus après. Soit on fait un truc joli, et je trouve que les trucs jolis, tu t'en lasses si tu le fais parce que c'est beau. Soit tu fais un truc parce qu'à ce moment-là, dans ta vie, ça voulait dire un truc, mais dans 15 ans, ça vaudra peut-être moins. Et puis, même un truc joli, je veux dire, ta vision de la beauté évolue aussi. Tu trouveras ce truc-là joli à un moment donné, peut-être dans 5 ans, tu te diras comment j'ai pu trouver cet enchaînement de rosaces joli. C'est pas joli en fait, c'est juste de la géométrie. Et ouais. Sinon, j'aime bien les tatouages naturels. Genre, t'as une cicatrice, t'as un truc à un endroit. Ah oui, ça te raconte ça. Parce qu'en fait, le but du tatouage à la base, bon, c'était pas le thème, mais on va en discuter, c'est de rendre unique. Souvent, les gens, ils veulent se démarquer. Ils disent, ouais, mais je veux un tatouage, c'est unique. Ouais. Bah, une cicatrice, personne ne l'aura à cet endroit-là, pour la même raison que toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, après, il y a des tatouages qui sont beaux aussi, mais. Bon, bref, passons à l'actualité. Je t'avais demandé s'il y avait des trucs dans l'actu qui t'avaient marqué, etc. Et Marie, en bonne militante qui se respecte, m'a dit moi, je veux parler des féminicides. Il y en a eu 3 cette semaine. Ouais, et il y en a encore eu un aujourd'hui. Il y en a un aujourd'hui? Comment t'es au courant de tous les féminicides? C'est toi, Batman de la meuf? Non, je suis les comptes féministes sur Insta et elles font le décompte toute l'année et à partir du 1er janvier. Et ouais, c'est assez terrible. En plus, pour le 8 mars, il y a eu un féminicide. Là, je pense qu'on a entendu parler. C'était une fille de 14 ans à Argenteuil qui s'est fait pousser dans le fleuve. Ouais, voilà. Enfin bon, mais c'est toujours, en fait, toujours des histoires comme ça. Au final, toutes les meufs ont porté plainte à un moment donné contre leur mec ou leur ex. Et en fait, c'est quand elles partent qu'elles se font tuer. C'est pour ça qu'on dit pourquoi elle part pas. Mais parce que si elle part, elle va se faire buter. En fait, il faut juste comprendre ça. Et ouais, c'est assez terrible. Mais t'as vu que c'est la petite de 14 ans qui s'est fait pousser. Il y avait donc son ex et la nouvelle meuf de son ex aussi. Ils étaient 2. Ouais. Ils l'ont frappé et ils l'ont poussé à l'eau. Et c'est terrible pour celle qui est morte. C'est terrible pour eux deux parce que leur vie, elle est gâchée maintenant. À 14 ans, quoi. Tu dis, mais ils ont quoi dans la tête, les gens Mais je crois qu'ils voulaient pas la tuer, j'imagine. C'est un accident. J'espère pas, mais je bon, pense après, qu'ils l'ont tu poussée dans l'eau pour ouais. la victimiser. Et peut-être elle savait pas nager. Ouais. Après... On peut aussi parler du scandale qui est sorti aujourd'hui. Donc Magali Blandin, une fille, une maman de 4 enfants qui a été tuée par son mari. Je sais pas si tu as suivi. C'est sorti là il y a quelques jours et son mari vient de reconnaître les faits. T'avais vu ou pas? Non, j'ai pas vu ça. Ok, bah je le rappelle pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas suivi. En gros, Magali Blandin, donc elle est maman de 4 enfants. Elle a porté plainte contre son mari qui était violent et ils ont rien fait. Et là, elle était en instance de divorce. Et le mari, du coup, il allait perdre la garde de ses 4 enfants. Donc, il est parti la voir avec une batte de baseball et il lui a mis 2 coups, il l'a tué. En fait, au début, c'est un peu comme l'affaire Daval. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est que le mari, il n'a pas reconnu directement les faits. Il a juste signalé la disparition. Il a fait des recherches avec la police, etc. Il a participé aux recherches. Donc, il n'était pas soupçonné. Et là, ce qu'on a découvert hier, en gros, c'est que... le mari, il est parti porter plainte à la police parce qu'on lui demandait de l'argent. Il y a des Géorgiens. Je ne sais même pas où est la Géorgie déjà. C'est vers la Turquie, non? Un truc comme ça. Il y a des Géorgiens qui lui réclament de l'argent, qui le font chanter. Donc la police sont partis attraper les Géorgiens et les Géorgiens, ils ont un audio, une preuve comme quoi lui, il dit qu'il voulait tuer sa femme. Donc il le faisait chanter. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le gars... Il voulait engager les Géorgiens pour tuer sa femme.
Et finalement, je sais pas pour quelle raison, eh ben, c'est lui qui l'a fait lui-même. Et du coup, les Géorgiens, ils lui ont demandé de l'argent. Et Ok. les Géorgiens ont tout balancé à la police. Et donc là, le gars, il a tout avoué. Donc c'est lui qui l'a tué. Et il y a peut-être Ouais. même la complicité de ses parents qui l'ont aidé aussi. Oh, mais c'est horrible, hein. Donc voilà quoi. C'est ouf. Ouais, C'est c'est trop triste. c'est vrai, c'est ouf. Et après, dans l'actualité, il y avait les Césars 2021. Je sais pas si tu as aussi suivi. J'ai pas Avec... regardé, mais j'ai vu genre les extraits, tout ça quoi. T'as vu le gros buzz de Corinne Maziro? Ouais, bah Ouais, ouais. la meuf est trop Badass, hein. heureuse. Ouais, c'est trop bien pour le féminisme. Ouais, de ouf. Mais Mais non, mais alors, tu vois, elle a été décriée et tout, alors qu'il ouais, y a des mecs qui l'ont fait avant elle, ils étaient genre limite enfin, des Apollons, tu vois, de l'avoir fait. Et elle, on la sac parce que parce quoi? que c'est une femme, quoi. Tu crois qu'on la sac parce que c'est une femme? Ben ouais, franchement, tu retrouves les titres dans la presse qui ont été faits quand c'est des mecs, j'ai pas les noms, qui l'ont fait déjà dans des cérémonies comme ça. C'est pas du tout traité de la même manière dans les médias. Non, la Et elle, vérité. elle se fait dézinguer, quoi. Est-ce que tu crois que si ça avait été Adriana Carambeu qui l'avait fait, on l'aurait saqué comme ça? Je sais pas, en tout cas, on l'aurait traité autrement parce que son corps aurait été plus Voilà. sexualisé que celui Voilà. Donc pour moi, le de problème, c'est Beyoncé. pas que ce soit une femme, c'est que ce soit une femme âgée. Ouais, ouais, C'est ouais, plus c'est pour ça sûr. qu'elle s'est fait fumer en vrai. Mais c'est comme les fémènes qui utilisent leur corps pour militer, tu vois, c'est un peu Ça, le c'est une même. super idée par contre. Ouais, non, mais je trouve ça bien ce qu'elle a fait. Écoute, C'est- moi au début, donc j'avais pas trop calculé. C'est vrai que tout le monde était un peu choqué, etc. Et avec du recul, en fait, effectivement, je suis comme toi, je trouve ça trop bien. Au moins, Mm. cette dame a fait quelque chose pour les intermittents. Au moins, elle se Ouais, bouge les fesses parce que ceux qui la décrient, au final, c'est des comédiens qui sont blindés de thunes, qui disent oui, ça donne une mauvaise image des Césars et tout. On veut que ce soit plus chic. Franchement, ouais, ferme ta gueule. La plupart des ouais, comédiens et de des ouf. intermittents, on crève tous la dalle. Donc, Mm. elle a eu beaucoup de courage de le faire. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de deux causes dans sa démarche. Il y a à la fois pour les intermittents et pourquoi elle avait des tampax usagés au niveau des oreilles. Je sais C'est quoi? pas. C'était une cause féministe en même temps? J'en sais rien, peut-être. Écoute, en tout cas, son message est passé, c'est ce qu'on peut retenir de son intervention. Mais ouais, je pense que c'est pour que ça dérange, quoi, parce qu'on sait que ça dérange. Le sang des règles dérange, voilà. Donc c'est un peu pour emmerder tout le monde, je pense qu'elle a fait ça. Ok. Avec un beau jeu de mots, rend l'argent. C'était Ouais. plutôt sympa. Non, moi je trouve ça bien, effectivement, ce qu'elle a fait. Mm. Je trouve ça cool et on en a parlé. Et on va finir Ouais. avec une actu un peu plus légère. Parce que là, on a fait quand Ouais. même truc grave, truc Ouais, de ouf. juste moins grave. Et là, on va faire un truc pas grave du tout. À Taïwan, il y a des dizaines de personnes qui ont fait des démarches administratives pour changer leur prénom et se faire appeler Saumon. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de restaurants japonais qui a promis des repas gratuits les 17 et 18 mars à toutes les personnes portant le prénom Saumon. Et donc, Ah il y a ouais. 76 personnes à Taïwan qui se sont rendues auprès de leur administration pour changer leur prénom. Donc, on sait qu'à Taïwan, il y a à peu près 76 crevards. Déjà. Ah ouais, c'est chaud. T'as vu, c'est ouf, hein? Et il y en a, ils se sont fait appeler, genre, pas que Saumon, genre Roi Saumon, Prince du Saumon. Tu sais, ils ont essayé de chercher des trucs, quoi. Ah ouais, des trucs stylés, quoi. Après, à vie, tu dois porter ce prénom. Et quand on te dit pourquoi t'as ce prénom, tu dis pas parce que en fait il y avait un repas gratuit. Il y avait une promo. Ça fait vraiment varcreux, quoi. Ah, mais les gens, ils sont fous, hein. Imagine Burger King, ils disent on offre un menu à vie à tous les gens qui s'appellent Whooper. J'ai peur, Je suis ouais. sûr, il y en a qui changent. Mais c'est sûr, c'est obligé. Voilà, on passe au quoi, meilleur ou pire moment de la semaine. Toi, ton pire moment de la semaine, tu m'as dit. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Prise de conscience de pas mal de choses sur ma life. Suite à l'écoute du podcast Le cœur sur la table, j'ai dû mettre des mots sur pas mal de choses et mes relations. Et des relations que je n'arrivais pas forcément à m'expliquer. Peut-être la crise des 25 ans. Ouais. C'est quoi ce Ouais, en podcast plus, alors? c'est vrai, c'était mardi soir et j'étais pas trop bien. En fait, j'ai écouté un podcast, donc Le cœur sur la table. C'est c'est un peu comme Les couilles sur la table, c'est fait par sur Arte, vous pouvez écouter sur YouTube. Donc c'est féministe et c'est comment se déconstruire par rapport voilà, à ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc c'est Les couilles sur la table, c'est très féministe. Et Le cœur sur la table, c'est plus sur les relations qu'on a entre nous amoureuses notamment, mais aussi par rapport à voilà, l'amour en général, ça peut être l'amitié, l'amour avec nos parents, tout ça. Et en fait, ouais, ça a mis des mots. Tu sais, parfois,
es dans une situation dans ta vie, tu sais pas trop comment expliquer parce que c'est pas que le schéma habituel que les gens ont l'habitude d'avoir, d'être en couple, par exemple, avec un homme, une femme, à deux pour la vie, ne pas se tromper, ne pas, tu vois. C'est quand même l'image du couple qu'on a. Et moi, c'est pas. En ce moment, je remets un peu en question ça. Ma meilleure amie, par exemple, j'ai dans une relation plus ouverte. Et du coup, j'y réfléchis aussi parce que je vis peut-être ça par ailleurs avec un ami. Et en fait, dans ce podcast, il y a plein de gens qui expliquent leurs relations et comment ça peut être des relations, même si c'est pas leur copain ou leur copine à proprement parler, et qu'on peut aimer les gens de de différentes manières. Et en fait, ça m'a réconfortée dans le fait que d'autres gens vivent la même chose que moi. D'accord. Mais je sais pas, c'est assez philosophique, mais c'est intéressant, tu vois, de te dire En fait, quand tu sors un peu t'as Ouais, déconstruit la vision du couple traditionnel pour ouais. essayer de te dire que finalement ton plan cul c'est pas si mal. En fait, Ouais, voilà. En gros, ouais. t'as déculpabilisé ton plan cul. C'est ça en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est dire que c'est pas qu'un plan cul, il y a beaucoup d'affection aussi dans cette relation-là. Et qu'il faut pas justement étiqueter ça au plan cul et que c'est une relation comme une autre et qu'on n'a pas à mépriser les plans cul. Tu vois, ils en parlent à un moment donné dans le podcast. C'est qu'en est, tu as envie d'une personne et tu y vas et c'est pas que limiter ça. Il n'y a jamais que du sexe avec une personne. Et après, tu dors avec, tu te fais des câlins, tu discutes. Même un plan cul, c'est pas que un plan cul, tu vois, c'est Je suis assez d'accord. méprisant Et de je trouve dire ça. que on vit une génération où aujourd'hui finalement les relations longues elles naissent des plans cul. Ça veut dire que ton plan cul il est là, puis après tu le revois une fois, puis tu le Ouais. revois deux fois, puis en fait tu as envie de le revoir quatre fois, et au Bah bout d'un ouais, moment bah, tu te dis bah en fait c'est plus du tout un plan cul, c'est ma vraie relation quoi. c'est ça. Et ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, donc j'essaye de poser tout ça dans ma tête en ce moment. Mais c'est cool, De toute c'est façon, cool. si tu kiffes et que tu passes des bons moments, C'est ça. il n'y a Faut pas, pas y a juste que pas à tu se te poser de fasses questions, souffrir il n'y a pas à Mm. culpabiliser. Si tout le monde est consentant et qu'on sait où on va. En fait, ce qui est le Ouais. problème dans une relation, c'est quand elle est déséquilibrée, quand l'un attend plus de l'autre, quand l'un ment à l'autre, il lui fait croire des choses qui ne Mm. sont pas vraies, etc. Mais quand les choses sont claires et que on a tous les deux les conditions de la relation, où ça va aller, ce que je peux t'offrir, ce que je peux pas t'offrir, etc. pour le moment, Mm. et ben il n'y a pas de désillusion et on kiffe quoi. Ouais, mais d'où l'intérêt aussi de fixer les règles avant, parce que tu vois, tu peux pas dire, euh, là, tu m'as trompé ou quoi. Enfin, déjà, il faut établir ce que c'est que tromper pour l'un et pour l'autre. Il faut que les règles elles soient fixées dès le départ et comme ça, tout le monde est d'accord sur les limites à pas dépasser dans cette relation. Et ça peut varier, les règles d'une relation à l'autre, elles peuvent varier, tu vois. Il faut Hmm. s'adapter Bah, aux gens généralement, avec pour un plan où vous n'êtes pas vraiment en couple, bah, il n'y a pas trop de règles. Chacun est Ouais, libre. mais ouais, quand même un peu, tu vois, parce qu'il y a quand même de l'affection. Alors oui, on peut aller voir ailleurs, tu vois, mais on reste quand même amis et dans des moments où j'ai besoin de lui, bah, il doit être là, tu vois, quand même. C'est, même si c'est pas mon mec, tu vois, si j'ai besoin, bah, il doit être là parce qu'il me sert pas que à coucher, quoi. Mais si tu as besoin, dans quelle autre situation tu aurais besoin de lui? Bah, je sais pas quand ça va pas, enfin, tu vois, dans la vie, comme un ami ou peut-être un copain, tu vois, comme t'appellerais ton copain quand ça va pas. C'est juste, j'ai pas besoin de lui au repas de famille et tout, mais je vais avoir besoin de lui dans d'autres situations. D'accord. Pas pour de l'argent. Non, Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un pote avant tout, quoi. voilà, Ok. exactement. Moi, pire moment de la semaine, je me suis fait arracher une dent. Laquelle? La 2. Ça te parle? Non, Ça m'a fait dentiste. Là, non, tout mais au dans fond, la molaire, je sais pas moi. tout au fond, au fond, au fond, au Ah fond, ouais? une dent de sagesse qui avait, Ah ouais, la dent de sagesse. Ouais. qui devait y avoir une carie dedans depuis je sais pas combien de temps, mais je calculais pas et Oh, tout. ouais. Parce que j'aime pas me faire arracher les dents. Et là, Non, j'ai dit, vas-y, personne j'ai pas le n'aime, hein. choix. Je l'ai fait. J'étais chez Olivier Gage, les amis, meilleur dentiste de Paris, dentiste humoriste, Ouais. slash. Du coup, Ah ouais? il vous fait plein de blagues. Je te jure, il fait grave des blagues, mais ça va, c'est un bon dentiste. Mais des fois, t'arrives, il te fait 1 milliard de blagues. Tu te dis, à un moment donné, est-ce qu'il va faire quelque chose dans ma bouche? Au final, il le fait. Et après, il te dit, bon, bah, c'est fini, on n'a plus le temps. Tu te dis, mais comment ça, on n'a plus le temps? C'est toi qui as parlé, t'as fait je sais pas combien de blagues. Mais au final, il fait bien le travail quand même. Donc, bisous, Olivier. N'hésitez pas à aller le voir. Sur scène et en cabinet. C'est la première fois que je dis ça. Cool. Et donc, ouais, il m'a arraché ma dent. Ah Et ouais, putain. je me retrouve avec cette
dent qui est déjà beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais et j'ose pas la jeter. Ah, tu l'as? Il te l'a donné? Bah ouais, j'allais pas la laisser là-bas. Ouais, il me l'a Moi, donné. je me suis fait retirer les dents de sagesse, ils me les ont pas donné. Hein. Mais tu te l'es fait. C'était opéré ou pas? C'était en clinique? Ouais, ils m'ont fait les 4 d'un coup. Moi, je connais quelqu'un aussi qui s'est fait retirer les 4 d'un coup et on lui a pas donné. Mais quand chez un dentiste, Ouais. je sais pas. En tout cas, il me l'a enlevé et après, comme je le connais un peu et tout, il est humoriste aussi, donc on tape des barres, c'est un peu un pote. Ma dent, elle était carriée et il m'a filé la fraise et c'est moi qui ai décarrié ma dent, comme un dentiste, tu vois. Ouais. Donc c'était trop ouf de faire ça. Ouais, j'avoue. Et je lui dis, vas-y, remets-la moi maintenant. Et je savais pas quoi faire de ma dent. Ouais, c'est ça le truc qui me dérange, c'est que j'ai du mal à la jeter. J'ai du mal à jeter un bout de moi-même, en fait. Ça a été en moi pendant 30 ans. Et là, je le jette. Et puis imaginez quelqu'un le retrouve et il la met sur une scène de crime. Ou pire, il le porte en pendentif. Tu sais, il y a des fous dans la rue. Ils trouvent une dent, il fait un trou, il le porte en pendentif et tout. Bah, à Hawaï, En boucle d'oreille. ça passe, mais à Paris, c'est chelou, quoi. Tu sais, le genre de personne qui a 8 piercings ou 9 piercings aux oreilles et tout. Ouais. Un peu ouf. Je rigole, Marie. Ouais, Et du coup, ouais, je sais pas quoi faire de cette dent. J'ai tapé sur internet que faire d'une dent arrachée. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc à faire, tu vois? Et les gens ils t'expliquent comment la remettre, mais personne n'envisage le fait que tu veux pas la remettre, Ouais. que tu veux juste. Mais mets-la dans une boîte. Ouais, mais c'est un peu glauque. Des fois, t'es là dans ta salle de bain, t'ouvres cette boîte, il y a des dents. Non, mais genre, tu l'ouvres pas, genre, juste tu sais qu'elle est là si t'as besoin un jour, quoi. Ouais. On a besoin des dents à vous, Seb. Tu sais, un jour où j'ai vraiment merdé dans ma carrière et je dois disparaître, soit je dois simuler ma mort, il y a un gars qui va venir, que j'aurais payé une fortune, et il va mettre le feu à mon appart. Il dit, est-ce que vous avez des dents? Je dois vous les arracher. Je dis, attends. J'ai une petite boîte. Alors, toutes mes dents de sagesse. On va laisser ça à la place, plutôt que de m'arracher des dents. Ah, tu vas loin. Oui, j'ai beaucoup d'imagination. C'est tout ce qui me reste. Ouais. Je crois qu'on s'en doutait quand on a vu le logo Batman dans mon garage, que j'avais de l'imagination. Tu t'es fait arracher des dents, Marie? Ouais, les 4 dents de sagesse. Ah oui, tu m'as dit. Ouais, et j'ai flippé parce que c'était la première fois que je faisais une anesthésie générale. J'avais peur qu'on me fasse des dingueries et tout pendant que j'étais anesthésiée. Parce que c'est flippant un peu, tu vois, genre les mecs ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. C'est totalement flippant. Ouais. Moi, j'ai une copine qui s'est fait arracher les 4 dents comme toi, tu vois. Ouais. Et en fait, j'y pense là parce que tu me parles de l'anesthésie. Et le dentiste, c'est ce qu'il lui dit, ce ouf. Elle lui dit, ouais, c'est comment l'anesthésie générale et tout. Et lui, il lui dit, ben, c'est comme la drogue du violeur. Avec un regard un peu chelou. Ah putain. Et elle m'a dit ça, je dis mais c'est un ouf de dire ça, lui. Ouais. C'est un ouf. Et elle me dit bah moi, j'étais un peu mal à l'aise. J'y ai pensé. Elle m'a dit j'étais un peu mal à l'aise, mais et le pire c'est qu'elle s'est fait retirer les dents par ce gars-là. Ah ouais, elle a quand même fait. Ouais, mais le gars, rien que à partir du moment où il a cette pensée-là, où il a pensé à ça, tu te dis mais quand je serai endormi, qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois? Si déjà il a cette comparaison-là, je trouvais ça tellement malsain comme truc. Ouais, mais c'est pas net, hein. En plus, la meuf, elle était un peu jolie et tout, donc trop chelou qu'il lui dise ça, quoi. Ouais. Ok, on passe au petit détail relou, le petit truc bien énervant qui nous casse les couilles. Alors, je t'ai demandé, Marie, qu'est-ce qui t'énerve comme détail en ce moment? Et tu m'as dit, maintenant je comprends mieux ce que tu m'as écrit, les gens qui flippent du couvre-feu. C'est clair que toi, t'es pas du tout dans ce cas-là. Madame, j'ai été à une soirée hier soir. Non, mais c'est vrai. Après, je comprends, je juge pas, tu vois. Je vois les gens venir. Mais c'est vrai, je vois même, j'ai des potes et tout. C'est pas que les vieux, enfin, c'est aussi les jeunes. Ils sont là, ouais, mais ils arrivent à chez toi à 6h. Je suis là, mais pétez un coup, les gars, il va rien vous arriver. Enfin, c'est pour nous dissuader d'être dans la rue. Si t'arrives à 18h30, il va rien t'arriver, quoi. Faut se détendre, je pense, tu vois. Ouais. Et ouais, je trouve que tout le monde est flippé. Enfin, comme si on n'était pas assez tendu en ce moment, tu vois, pour nous rajouter ce stress-là d'être à 6h chez toi ou chez les autres. Ouais. Et ça m'énerve un peu quand les gens ils disent ça. Je comprends. Parce que moi, je m'en fous. Donc, Mais moi aussi, je suis comme toi, je m'en bats les couilles. Des fois, je dis, j'ai des potes, je peux passer. Il me dit, ouais, mais il y a le couvre-feu. Je dis, ouais, d'accord. Non, j'en ai marre, je te jure. J'ai joué le jeu pendant le premier confinement, les gars. Je suis resté à la maison, moi aussi. enfermé de ouf et tout. Mais là, j'en peux plus. Je peux plus. Est-ce que le président, il a le droit de décréter des trucs comme ça? Il a le droit de dire dans la Constitution, à 18h, vous êtes tous chez vous? Bah, pas dans la Constitution, mais ouais, il a le droit. La preuve, ils le font. Après, ils font des décrets et tout, et une fois que c'est dans la loi... Je me demande si c'est pas le fait qu'on soit en état d'urgence sanitaire qui lui donne plus de pouvoir. Parce que normalement, le président, je crois pas qu'il a ce pouvoir-là, de pouvoir dire à tout le monde, vous rentrez chez vous à telle heure. En fait, je crois qu'il décide en conseil des ministres ou de défense, je sais plus.
Et je crois que ce conseil-là leur permet de statuer un peu tout ce qu'ils veulent. Ça avait été un peu décrit justement parce ils faisaient que des conseils de défense, je crois. Et justement, ils décidaient que entre ministres de ce qu'il allait se passer dans le pays. Et il n'y avait pas tellement de discussion avec l'opposition et tout pour que ça se Bah oui, discute. mais Et du coup, c'est on pas se du tout prend... démocratique. Dites-le Ouais, nous, non. s'il y a des gens qui nous écoutent dans les commentaires sur YouTube ou Facebook, expliquez-moi ça parce que j'ai un peu de mal à comprendre. Normalement, je suis pas sûr qu'il ait le droit, mais vous allez m'expliquer. Ok, moi, petit détail relou. Pourquoi tu rigoles déjà alors que j'ai rien dit? Il me fait rire. Petit détail relou, j'ai les cheveux secs. Non mais du coup, ça me met mal à l'aise par rapport à ce que je vais dire. J'ai les cheveux secs, ok? Donc on m'a conseillé de mettre de l'huile de coco. Ouais. Donc j'en ai commandé sur Amazon. Entre parenthèses, la photo n'était pas du tout représentative du vrai pot parce que le pot qui est arrivé, il était énorme. C'est-à-dire que là, je vais léguer ça sûrement à mes enfants. Donc je mets de l'huile de coco sur mes cheveux secs et maintenant ils sont gras. Est-ce que vous avez un produit pour qu'il soit juste normal en fait? Non, mais déjà, est-ce que tu t'es vanté d'avoir acheté un truc sur Amazon? Non, je me suis énervé parce que j'ai acheté un truc qui est beaucoup trop énorme par rapport à mes besoins. Ils m'ont Ben oui, vraiment... mais tu vas au magasin bio, t'achètes un pot d'huile de coco qui te convient au lieu de commander sur Amazon. C'est quand Mais même mieux Amazon, déjà. c'est la vie. Bah, pas trop, hein. Franchement, je commande un truc, il est là le soir même. Mais tu penses aux gens qui triment comme des fous pour que ton colis il soit arrivé en 2 heures chez toi? Ouais, j'y Ils n'ont pense pas fort. conditions de travail, hein. Je pense fort à eux. Pendant que je me passe la main dans les cheveux gras. je Bah pense. après, non, en vrai, c'est de l'huile, donc c'est gras. Je sais pas, est-ce que j'en mets trop? Comment il faut en mettre? Et puis j'ai l'impression que le cheveu. Donc je mets cette. Là, dites-le moi aussi, expliquez-moi. Je mets dans mes cheveux. Le cheveu, il absorbe pas l'huile en fait. Ça veut dire au bout d'un moment, le gras est durci. Et mes cheveux, ils sont juste Ouais, sales avec du gras. Est-ce que ça étouffe pas ouais. le cheveu aussi, ce truc-là? Je pense pas. Il faut pas. Je sais qu'il faut pas trop mettre d'huile. Faut pas en mettre trop souvent, sinon ça bouche les pores du crâne, tu vois. Mais Mais entre-temps, tu je te laves pense les que c'est cheveux, l'huile, t'enlèves l'huile. Entre-temps, quand tu te laves les cheveux. ouais. Mais c'est pas bon d'en mettre trop. Genre une fois par semaine, c'est bien, tu vois. D'accord, je vais suivre tes conseils, Marie. Ouais. Mais après, Et tu sors pas, tu te mets de l'huile, tu sors pas voir des gens, tu te mets de l'huile le soir où tu bah fais si, des rien. fois je sors des gens, des fois je sors et tout, et je vois qu'on me regarde comme si j'étais sale. Mais je pue le coco. Je suis un Ouais, mais mec moi, je sale mettrais des pas îles. l'huile quand je vais voir des gens après, tu vois. Je ferais ça quand je serais seule chez moi. Ah. Tu vois, tu t'en fous d'avoir les cheveux gras. Et pourquoi t'es contre Amazon, tu m'as dit, parce que ils font des emplois précaires, c'est ça? Bah ouais. Enfin, on le sait maintenant. En vrai, je dis pas, moi j'ai été une grande consommatrice d'Amazon pendant longtemps, puis un jour j'ai eu une prise de conscience et j'ai arrêté de commander. Mais, Je sais parce pas si que on... en fait, tu vas en magasin et tu as les choses aussi rapidement que si tu les commandes, tu vois. Franchement, non, je te jure, déjà, tu te déplaces pas. Ensuite, Ouais. t'es pas sûr qu'un magasin, il ait ce que tu veux. Ensuite, un Mm. magasin, t'as pas les avis de milliers de personnes qui l'ont utilisé pour pouvoir te dire si c'est bien ou pas. Non, mais ce qui est chiant avec Amazon, c'est qu'effectivement, ils payent pas leurs impôts. On devrait militer pour ça, pour qu'ils payent leurs impôts en France, pour Ouais. que ceux qui travaillent pour eux aient des meilleurs salaires, Mm. etc. Mais Amazon, en soi, c'est plutôt une évolution technologique. Ah, mais c'est trop bien, c'est C'est une trop évolution et il pratique. faut qu'on s'adapte. On peut pas rester dans le passé. C'est triste pour les petits commerçants. Bah ouais, aussi, hein. Voilà, après, c'est comme tout, il y a du pour, du contre, mais moi, en tout cas, j'ai arrêté. Mais je comprends les gens. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, donc je juge pas. Mais je fais plus parce que je pense qu'on peut trouver ailleurs en faisant vivre des gens qui en ont besoin décemment, quoi. Putain, mais qu'est-ce que je peux dire à ça, malheureusement? Je pense que des gens ont besoin de vivre et toi, le gros bâtard. Ouais, mais on l'a le soir même. Oui, mais des gens ont des enfants à nourrir. Ouais, Bah mais ouais. moi, j'ai pas besoin d'attendre. Ok, tu m'as eu. On finit ce podcast comme d'hab avec la recommandation du héros. Donc, ma petite Marie, ma question c'était est-ce que tu avais un livre, une série ou quelque chose à nous recommander? Et Ouais. tu m'as mis en livre, tu m'as mis un livre et une série. Tu m'as dit en livre Ouais. Présente de Lorraine Bastide Ouais. et en série I May Destroy You. Ouais. Alors, explique-nous les deux.
Bah, Présente, c'est un bouquin de Lorraine Bastide, qui est une journaliste féministe, pour D'accord. changer. Et c'est super bien parce que je pense que c'est un bon livre qu'on peut lire, les hommes comme les femmes, pour le coup, pour prendre conscience de toutes les inégalités qu'il y a dans la société au quotidien entre les hommes et les femmes. Et j'ai appris plein de trucs et ça te donne les nerfs, en fait, ça te donne encore plus envie de faire des choses parce que tu te dis, c'est pas possible. Enfin, genre, dans les médias, elle te donne des chiffres, genre qu'il y a que 24% des femmes qui sont représentées dans les médias, y compris lors de débats qui concernent les femmes, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça. C'est assez documenté, donc c'est pas mal parce que les gens, souvent, ils ont besoin de chiffres, tu vois. Ils disent, oui, vous dites ça, mais dans les faits, bah, elle te sort tout. Donc, c'est bien quand tu veux sortir D'accord. des arguments par la suite. Et c'est assez intéressant. Elle fait même un podcast qui s'appelle La Poudre, que j'invite les gens à écouter. C'est D'accord. super, super cool aussi. Et I May Destroy You, c'est une série dingue. Moi, je trouve en tout cas, qui est sortie, je crois, sur OCS. Et I c'est une Made This nana For You. qui. Excuse-moi, j'ai pas regardé, mais je sais que ça a été vachement récompensé. Ça a pas gagné des récompenses récemment? Non, alors justement, en fait, ça a fait scandale parce qu'il y avait Emily in Paris, je sais plus, Oui, je me au rappelle. Ok. Golden Globe et tout, qui est Ouais. justement je crois, a gagné et tout, et à Make Destroy You, qui est une série beaucoup plus, on va dire, impactante, tu vois, Ouais. qui a rien eu, alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre, cette série, au niveau des costumes, des maquillages, et puis l'histoire est dingue. En fait, c'est une nana qui raconte, qui se fait violer à une soirée avec la fameuse drogue du violeur. Et, comment elle essaye de retrouver le gars. Et il y a l'enquête policière et tout, mais c'est fou. Je trouve, ça dure que 10 épisodes. C'est Et sur quoi? Où est-ce qu'on peut voir ça? c'est sur OCS. OCS, d'accord. Ouais, elle a pas voulu vendre le truc à Netflix. Et je crois qu'elle a bien fait parce que comme ça, elle a pu rester plus indépendante, tu vois, dans sa ligne Ouais, j'avais vu éditrice. un article sur cette meuf. Donc, c'est une Renoir qui est assez Ouais, engagée, qui est comédienne, qui a été humoriste, je crois, mais je suis pas sûr. Qui a fait un ouais, peu possible. stand-up. Ou peut-être du slam, je sais plus. Et en tout cas, elle a fait un Mm, truc oral. Et donc, elle a écrit sa série et elle joue dedans et elle la réalise, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est encore plus fort, quoi, quand tu sais que c'est la vie de la nana. Et elle met le doigt sur plein de trucs. Genre aussi, à un moment donné, elle couche avec un mec qui retire la capote pendant l'acte, tu vois, ça s'appelle le stilting. Et ça, c'est arrivé à des gens que je connais, tu vois. Et du coup, c'est cool de voir ça parce que c'est des. On n'en parle pas. Et du coup, quand tu regardes la série, tu te dis, ah ouais, il y a vraiment des mecs qui font ça, c'est chaud. Et elle le déglingue en public et tout. Enfin, ça fait du bien, Elle tu le vois, de se déglingue en dire que. public? Ouais, Et il quand faisait elle ça. apprend qu'il a fait ça. Mais elle l'apprend en Elle, public. Ouais, en gros, elle l'apprend, elle écoute un truc, puis elle apprend qu'en fait, c'est un truc qui se fait, que beaucoup de mecs font, de retirer la capote pendant qu'ils ont un rapport. Et en fait, elle sait que ça lui est arrivé. Et du coup, quand elle comprend que c'est un vrai truc et qu'il y a plein de mecs qui le font, qui te font croire, ah, mais je pensais que tu avais capté, tu vois, alors qu'ils font ça à chaque rapport. Et en fait, c'est une forme de viol, tu vois, quelque part. Et bah, quand elle apprend ça, en fait, elle le lynche. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas, enfin, vraiment, elle est assez folle, cette série, j'ai trouvé. Putain, et moi, ma recommandation à côté de ça, elle est tellement nulle. Moi, c'était La sagesse de la pieuvre sur Netflix. Ah, je connais pas. Euh, Écoute, je suis tombé sur ce documentaire, les amis, sur Netflix, qui s'appelle donc La sagesse de la pieuvre. Et écoute-moi bien, c'est hypnotisant. C'est tellement de la merde, mais c'est hypnotisant. C'est un gars qui va nager donc dans la mer. Je sais même pas où est-ce qu'il est, ce mec. Et il croise une pieuvre sous l'eau. Et il décide tous les jours, pendant 1 an, d'aller voir cette pieuvre. Et il sympathise avec elle. Parce que la pieuvre est un animal extrêmement intelligent. Donc au début, elle se méfie du gars. Et puis à force qu'il aille tous les jours, bah, elle sait qu'elle craint rien, tu vois. Donc elle sympathise, elle va le voir, elle le touche et tout. Donc lui, il kiffe, il est pote avec sa pieuvre. Et le mec devient omnibulé par cette pieuvre, en fait. Genre, à un moment donné, elle se fait attaquer par un requin, il est là, il lui manque une tentacule, il est pas bien et tout, il arrive plus à dormir la nuit. Il va la voir le lendemain, il lui apporte un petit peu de bouffe et tout. Et c'est assez hypnotisant. Ça nous replace aussi un peu je trouve, dans la nature. Et c'est ouf de voir à quel point la pieuvre, en fait, mine de rien, elle est humaine, quoi. Elle sympathise avec lui, elle lui donne des marques Mm. d'affection, elle vit. Et puis à la fin, la pieuvre, elle meurt parce que c'est son cycle, en fait. Ça vit pas longtemps, une pieuvre. Et en fait, la pieuvre, elle se laisse mourir en couvant les œufs, en fait.
elle finit, elle se nourrit plus, elle passe que son temps à protéger ses bébés, quoi. Et donc, Mais c'est un documentaire? ouais, c'est un docu, et le gars, il est en Ok. dépression quand la pieuvre elle meurt et tout. Je suis putain, il abuse. Oh, Il est devenu ouf de sa pieuvre. Bref, j'ai bien aimé ça, bizarrement, je m'y ok. attendais pas. Et après, grand retour de mon dessin animé préféré sur Netflix, c'est Police Paradise. Tu connais ou pas? Non, je regarde pas. Écoute, c'est un dessin animé, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de sexe, hein, je le dis direct, c'est très vulgaire, beaucoup de cul, mais Ah ouais. c'est tellement barré. J'aime trop quand ça va loin. J'aime trop quand les blagues, quand les mecs ils tirent une blague, ils la tirent jusqu'au bout. Et c'était un peu comme En passant pécho, dont j'avais parlé dans l'épisode d'avant, où pareil, les gens ils vont loin dans les blagues et tout, et je trouvais ça cool. Mais là, Police Paradise, quoi, putain, je kiffe trop, quoi. Même l'écriture des blagues, j'essaie de comprendre comment ils ont fait, leur structure, j'apprends beaucoup ça me fait trop délirer, quoi. Et c'est vrai que le dessin animé, c'est trop bien. Tu sais, ça va loin. Genre, il y a un gros, il est tellement gros qu'il explique qu'il peut plus mettre de vêtements, du coup, il se les dessine sur son corps. C'est n'importe quoi. Genre, il y a une meuf, elle est trop bonne. Et dans sa chambre, elle a plein de peluches, tu vois. Et du coup, il y a un gars, il se déguise en peluche pour être dans sa chambre. Et il s'aperçoit qu'en fait, toutes les autres peluches qu'elle a dans sa chambre, eh ben, c'est d'autres gars qui s'étaient déguisés eux aussi. C'est trop marrant. Bon, c'est pas très féministe, mais c'est des débats. Non, mais si ça fait rire, c'est bien. Et en fait, toutes les autres peluches sont des mecs. Et même les meubles qu'elle a dans sa chambre sont des gars. Et à un moment donné, ils se dévoilent tous et tous s'en vont. Et même le lit, c'était un mec, il se lève, il se bat. Mais j'aime trop cette série, franchement, elle me tue de rire de voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Police Paradise. Et ben voilà, Marie, on arrive à la fin de ce podcast et on finit avec le mot du héros. Je t'ai demandé, est-ce que tu as une phrase, un proverbe, quelque chose qui te parle, que tu voulais partager avec les auditeurs? Et tu m'as dit cette citation, je dirais juste ne pas forcer les choses, faire confiance aux vibes. Et je trouve que pour une féministe, c'est un peu limite d'appeler les femmes les choses. J'étais pas sûr qu'elle passe. Non. Écoute, ça me fait rire, donc ça va. Mais ouais, j'ai pas vraiment de mots, enfin, tu vois, de citation comme ça, mais juste dans la vie, faut pas faire forcer, si on veut à tout prix un truc, tu vois. Faut pas, genre, quand tu veux un mec, faut pas chercher un mec. Enfin, tu vois, tout est un peu comme ça. Tu laisses les choses se faire. Et si tu les veux vraiment, elles viendront forcément à toi un jour ou l'autre. Donc, faut faire confiance à l'univers, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est dur à appliquer. Des fois, tu te dis, je veux tel truc, mais je suis censé lâcher prise et l'univers va me le donner. C'est tellement pas palpable que t'as du mal à y croire. Genre l'univers, il y a un truc dans l'univers qui va m'apporter ma Ferrari. Ouais, bah tu sais quoi, je vais quand même travailler, parce que je crois que l'univers, je vais quand même économiser, même si l'univers est très sympa. Mais je vois en même temps ce que tu veux dire. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe qui est assez intéressant, parce que souvent ça m'arrive de vouloir un truc, et de nulle part il tombe. Et tu te dis, wow, ah ouais, donc l'univers, il est vraiment de mon côté, quoi, c'est abusé. Et d'un autre côté, quand tu y réfléchis, tu te dis, mais c'est pas possible. Je veux tel truc matériel qui coûte super cher. C'est pas l'univers qui va me l'apporter, c'est à moi de bosser, de mettre de côté, etc. Tu vois. Ouais, mais c'est un tout. Tu vois, c'est pas genre, t'attends que ça te tombe dessus. C'est tout ce que t'as fait en sorte pour que ça le fasse. Ça te reviendra forcément un jour ou l'autre. Tu vois. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, ça m'arrive tellement souvent. Franchement, je suis. Et en même temps, j'essaie de toujours avoir un esprit de contradiction. Tu vois, j'essaie de toujours me mettre de l'autre côté. Ok, moi je suis de ton côté. D'un autre côté, on peut se dire aussi qu'il y a des gens qui souffrent dans des pays sous-développés. Pourquoi l'univers les aide pas? Ah ouais, non, mais après, c'est pas genre, j'en sais rien. L'univers, il aide que les Européens? Pourquoi ces gens-là qui galèrent dans des pays où il y a du terrorisme, où il y a de l'esclavagisme et tout, pourquoi c'est une vraie question que je me pose, tu vois. Et ce problème, ça me bloque dans plein de trucs. Ouais. Non, mais c'est pas une vérité absolue, hein. C'est juste que si tu peux faire ça, c'est bien. Après, dans d'autres contextes, en effet, c'est moins transportable. Mais en tout cas, c'est une bonne énergie. Faire confiance aux vibes. Il est marrant le mot. Faire confiance aux vibes. Qui t'a appris ce proverbe? Matthew Stone. Non, en plus, c'est ma meilleure amie qui est là-dedans.
elle est là-dedans, mais fois Dans le 1000 R&B? par rapport à moi. Non, dans les vibes. Et du coup, elle m'a un peu convaincue. Et c'est vrai que depuis que je lâche prise sur pas mal de choses, je constate qu'en effet, on vit mieux, en tout cas plus Ouais, sereinement. c'est vrai. Mm. Apprendre à lâcher prise. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça aussi, hein. Beaucoup de pression. Je lâche pas encore totalement prise, Non, mais c'est dur, hein, c'est un mais exercice dur. j'ai voulu petit à petit. Mm. Ok Marie, ben franchement c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. C'était super cool d'avoir ta vision des choses. Et trop De bien même. le fait qu'on soit pas d'accord effectivement sur des Mm. thèmes, mais c'était vachement enrichissant en tout cas de débattre. Donc Tant mieux. merci vraiment d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous les gens qui nous regardent et qui nous ont écoutés. Donc c'était le podcast dont tu es le héros, disponible sur YouTube, Facebook et en audio sur les applications genre iTunes, Spotify, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup. Je lis les commentaires à l'épisode d'après. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer aussi au podcast, vous m'envoyez une petite vidéo sur Insta où vous me dites salut Seb, j'aimerais participer, voilà d'où je viens, voilà un peu mon parcours et tout, histoire que je vois un peu votre personnalité et que vous n'êtes pas complètement ouf. Et c'est important de me faire une vidéo parce que des fois des gens me disent ah j'ai la flemme de faire une vidéo mais je t'envoie un message, mais moi je peux pas savoir qui t'es si je te vois pas en fait. Donc voilà, s'il y en a à qui ça dit. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir des invités comme Marie qui était pétillante et percée de partout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc voilà les amis, merci de nous avoir suivis. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, bonne semaine tout le monde. Ciao. Salut Marie. Salut.